Salut tout le monde, bienvenue à Green Neuron, ici Roxane avec Chloé. Salut! Et aujourd'hui, notre invité, c'est Guy Morin de Tous contre un registre des armes à feu au Québec. C'est en plein ça. Bonjour à vous. Bonjour Salut. Guy, merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. T'es reconnu dans les médias surtout comme un militant pro-armes. Dans les médias, je dis bien. Oui, parce que pro-armes, j'ai jamais été très à l'aise avec le mot pro-armes. Pourquoi? Ben, écoute, pro-armes, ça, c'est dans le fond, c'est Nathalie Provost puis Heidi Regent qui ont lancé ce mot-là pour nous catégoriser comme des pro-armes. Mais pro-armes, ça veut dire quoi? Dans le fond, pro-armes, c'est comme si tu essayes de dire, dans le fond, qu'on veut que tout le monde ait des guns, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, puis etc. Mais c'est pas ça. Moi, je me vois beaucoup plus par pro-contrôle, parce que oui, je veux un contrôle, je veux de la réglementation, mais je veux des choses sur le sens du monde, qui ont du bon sens, puis qu'à quelque part, ben, ça va faire une différence, là. Mais présentement, c'est pas ça qu'on a. Puis c'est pour ça que je te dis, le mot pro-armes, c'est vraiment pour essayer de nous catégoriser encore dans l'extrême encore, pour essayer encore de faire en sorte qu'on soit le moins écouté possible. D'étiqueter, là, dans le fond. Une étiquette totale. Là. Ben moi, je suis même pas fermée à ça. Puis quand j'entends pro-armes, là, je pense au personnage dans Les Simpsons, là, le Texan avec ses guns qui tire C'est à peu sans près arrêt. ça, là. Fait que j'imagine quelqu'un qui est déjà anti-armes à la base. Là. Pourquoi contre un registre québécois? Ouais, c'est ça, des je armes à voulais feu? demander. Ben, c'est parce que dans le temps, ben là, ça fait quand même un bout. Là. On dit encore tous contre un registre, mais en tant que tel, présentement, on ne peut pas dire que ça existe vraiment. C'est juste qu'on fonctionne encore. Comme moi, je fonctionne encore là-dessus pour un peu aller chercher les propriétaires d'armes à feu. Mais c'est parce que ça vient de... En 2012, quand que Stephen Harper a cancellé le registre des armes à feu canadien, au Québec, on a décidé, les politiciens ont décidé que ça en prenait un au Québec. Et c'est là qu'on a lancé Tous contre un registre, dans le fond, contre le registre québécois des armes à feu. Puis ça a duré une couple d'années. Vraiment, la bataille a duré quasiment 6 ans. Ça a été... Perdu. Oui, on a... Parce que moi, je me suis occupé du registre des armes à feu. En Cells du Québec. partant, là, je te dirais que quand on a commencé, on était plusieurs autour d'une table en se disant « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Parce qu'on savait tout qu'on allait perdre de toute manière. C'est de l'idéologie, puis on est au Québec, puis la polytechnique, puis etc. Fait que oui, il va en avoir un registre, c'est sûr, mais on ne peut pas se battre. Fait qu'on a dit « Go, on va faire quelque chose. » Mais ça a tellement été... Ça a tellement été fort, le mouvement, puis on a tellement mis de pression que jusqu'à la fin, il y avait moyen de faire revirer ça de bord. OK. Mais c'est un peu... c'est un des mouvements qu'il y a eu dans les dernières années qui était quand même assez... on a mis beaucoup de pression sur le gouvernement. Puis, mettons, là, on va remonter un petit peu plus loin. Là, cette espèce de cause-là que tu défends avec ferveur dans les médias, puis tout, ça remonte à quand? Ou d'où c'est que ça a parti? Ben écoute, moi, c'est... Le monde pense que je suis un grand propriétaire d'armes à feu. J'ai ça depuis ma jeunesse, puis que toute la kit. Non, écoute, moi, c'est sûr que comme tout le monde, quand j'étais jeune, j'avais des armes à feu au chalet, etc. Comme tout le monde. Ben oui, tout le monde. Peut-être pas au moins aujourd'hui, mais tu sais, dans le temps que tout le monde avait un arme de chasse au chalet, etc. Non, vraiment pas dans ma famille. Moi, Mais, ça a toujours quand été tout vraiment... le monde, quand je dis tout le monde, là, peut-être déjà Mais je pense pas que je suis dans la norme. Tu sais, c'est ça qui arrive. Je pense que c'était ça. Effectivement, c'est ça la norme. Mais au Québec, la chasse est tellement réputée que je pense qu'à peu près, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui restent à l'extérieur de la ville avaient une arme à feu, un 12 de chasse, quelque chose de même pour la chasse. J'ai eu des armes de chasse quand j'étais jeune. J'avais pas de PPA, de permis de possession d'acquisition, comme bien du monde encore aujourd'hui. Et moi, je tripais depuis l'âge de 12 ans, je tripais ces armes militaires. OK. Les armes militaires, les armes de poing, c'est ça que je voulais. Mais, comme plusieurs, j'étais sûr et certain qu'on n'avait pas le droit d'avoir ça au Canada. Fait qu'un bon matin, à 38 ans, ça a pris du temps avant de me réveiller. Parce qu'à 38 ans, j'étais un petit peu les deux pieds dans la politique, puis j'étais en train de discuter avec un gars avec qui j'étais dans mon parti. C'est un comptable
un vrai comptable. Okay. Chemise beige, culotte brune, les bas blancs, là, un vrai comptable plate, mais plate, là. Puis là, mon coup, on parle de ça. Ben, il me dit, moi, j'en ai. Oh, t'as ça, toi? Oh, oui, je vais te montrer ça. Il me montre ça. Il me sort des vieilles antiquités, des revolvers, des affaires de main. Quand je dis vieille antiquité, c'est que moi je ne suis pas un tripeux d'armes militaires dans la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime vraiment les armes modernes. Militaires, etc. Ben, j'ai dit, je veux ça, moi. Ben, il dit, je vais t'expliquer. Fait qu'il m'a expliqué quoi faire. Puis c'est là que j'ai commencé le processus du PPA, pour le permis d'acquisition de possession d'armes à feu. Puis c'est là que je suis embarqué là-dedans. Et c'est là que j'ai vu, parce que j'ai toujours été assez défenseur des libertés individuelles. J'ai toujours été là-dedans. Et quand j'ai commencé à mettre le pied avec les histoires d'armes à feu, les permis, etc., les formations, j'ai compris assez vite que ce que je venais de faire, c'est que je venais de me mettre une étiquette dans le dos qui disait, attention tout le monde, ce gars-là a des armes à feu. Okay. Maintenant, c'est un potentiel tueur. C'est un gars qui va sûrement un jour tuer quelqu'un. Puis tout est embarqué là-dedans. Je dis, on est au Québec, on a eu la Polytechnique, puis là, on a tout ça. Puis il y a quelque chose de spécial au Québec qui fait que quand tu es propriétaire d'armes à feu, autrement que pour la chasse, tu es comme catégorisé comme t'es louche, tu es comme un tueur potentiel. Mm-hmm. Puis c'est là que j'ai fait, non, ça se peut pas. Puis là, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement à militer. Puis là, il y a eu l'histoire du registre fédéral. Après ça, il y a eu le registre au Québec, où j'ai été la tête d'affiche pendant ce temps-là, parce que ça prenait quelqu'un qui voulait le faire. J'ai décidé de le faire. Sacrifié. J'ai été sacrifié, puis j'ai eu bien du fun. Là. OK, tant mieux. Il y a des choses que j'ai faites et que j'ai dit que je ne pourrais pas dire aujourd'hui, mais j'ai eu bien du fun. On va revenir là-dessus. Oh. Fait que, en fait, plein de questionnements, dont qu'est-ce que tu ne pourrais plus dire que tu as dit et que tu ne pourrais plus dire aujourd'hui? Écoute, ces médias sociaux, j'ai dit des affaires, j'ai traité de noms, j'ai donné des surnoms à Martin Coiteux, à Couillard, même dans le temps avec Geneviève Guilbeault, Lady Guenièvre. Écoute, je leur inventais des noms. Écoute, Quand je voulais faire des fois, on faisait des petits mauvais coups, là, mais c'était jamais armé. Non. Puis c'était jamais dangereux. Puis ce qui est drôle, c'est que, puis là, la Sûreté du Québec n'aime pas ça quand je dis ça, mais on était toujours en collaboration avec la Sûreté du Québec. Puis ils n'aiment pas ça quand on dit ça. Mais souvent, quand je voulais faire une manifestation, je voulais faire moi, j'appelle ça un mauvais coup, mais c'était juste être drôle, être comique, puis écœurer un peu un politicien, si on voyait qu'on était peut-être pas... on était à la limite, on appelait la SQ, on leur demandait « Hey, ça, on va s'organiser pour que ça se fasse. » Puis, tu sais, il y avait comme... Sans dire qu'ils ne travaillaient pas avec nous autres, mais tu sais, quand je dis une collaboration, c'est, regarde, on ne peut pas vous empêcher de faire une manifestation, on ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous voulez, mais on va vous encadrer, puis on va vous dire comment le faire pour pas qu'il y ait de troubles. Fait qu'on avait bien du fun. Moi, j'ai ri. Écoute, il y a des affaires, bon coup. Puis tu sais, le registre, c'est que il y avait beaucoup d'émotions là-dedans. Les Québécois, on est très émotifs. Et il y avait beaucoup d'émotions là-dedans. Et je te dirais, autour du premier ministre dans le temps, Couillard, puis du gouvernement, il y avait beaucoup de monde qui était vraiment pour notre cause. Okay. Fait on avait souvent des informations que personne d'autre savait, que juste l'entourage premier ministre. Le vent doit avoir tourné depuis ce temps-là? Oui. Même j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qu'on a faites qui a fait en sorte que les choses ont changé au niveau de la sécurité, peut-être, du premier ministre. Parce que je vais te dire qu'un bon coup, j'étais avec, je ne sais pas si vous connaissez Rossa-Laurent Bouchard. C'est une historienne au Lac-Saint-Jean, au Saguenay. Puis on avait été au Saguenay parce que Couillard allait là. Puis on avait eu vent que le matin, il irait déjeuner à tel endroit à telle heure. Cette information-là, c'était juste des personnes autour du premier ministre qui avaient ça. OK. On s'est ramassé, Rossa-Laurent, moi puis un autre, on s'est ramassé dans le restaurant exactement là, à la même heure. C'était
c'était tellement drôle de voir les gardes du corps nous en garder comme des chevreuils effarouchés. Mais qu'est-ce que vous faisiez au juste? Ah, c'était juste... Juste d'être là. C'était juste d'être là pour dire, hey, c'était juste dans le fond, il allait rentrer, puis un policier, normalement, quand il rentre dans une place, ben il fait le tour des tables, mais nous autres, c'était juste, on va les serrer à la main. Mais en fin de compte, c'est pas ça qui est arrivé. Quand il est arrivé, c'est... Écoute, j'ai reçu un téléphone de la Sûreté du Québec. Bonjour, M. Morin. C'est parce que vous faites quoi? Ben, on fait quoi? On déjeune? Voyons, M. Morin, là. La personne, elle partait à rire. Voyons, M. Morin, là. Arrêtez de me niaiser, là. Le premier ministre, il est au coin de la rue, là. Vous le savez. Ben oui, on le sait. Vous avez fait... C'est quoi vos intentions? Ben, c'est quoi mes intentions? J'ai pas d'intention spéciale. On est là pour déjeuner. Puis on est juste là pour rire un peu, puis faire une joke. Elle dit, OK, fait que le premier ministre, je peux le laisser rentrer. Mais c'est quoi qu'il pensait que vous auriez pu faire? Est-ce qu'il se sentait menacé par vous? Oui, il se sentait menacé. Ah, oui, ça prend pas mais comme si vous étiez des fous furieux armés. Des propriétaires d'armes à feu. On est des fous furieux, nous autres. Ah oui. Okay. Fait que là, Couillard est rentré. Quand je leur ai dit, OK, il n'y a pas de problème, laissez-le rentrer. On n'a pas de mauvaise attention. Fait qu'il est rentré, mais au lieu de rentrer, comme d'habitude, bonjour madame, la tuque jusqu'aux oreilles, le court de même, il est passé, il est parti direct dans la pièce l'autre bord pour faire son déjeuner avec le monde qui était supposé d'être là. Mais puis tout de suite après, ils ont déchiré l'horaire de sa fin de semaine, puis ils ont refait l'horaire au complet pour être certain qu'il n'y ait pas de faille. C'est pour ça que je dis qu'on a fait... Ça n'a jamais été méchant ce qu'on faisait, mais... On avait du fun à faire ça, puis ce qui était le fun, c'est qu'on avait du monde dans l'entourage du premier ministre, puis autour des ministres qui nous donnaient de l'info. Fait qu'on pouvait s'amuser avec ça. OK. À un moment donné, tu es allé à Tout le monde en parle. Oui. Puis après ça, tu es passé à la radio en disant que tu avais eu un peu un dîner de con, puis qui t'avait comme pas vraiment laissé parler, puis que ça faisait des signes pour te bouer, puis tout. Ben, moi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai ri. Ben, c'est ça que moi, personnellement, j'ai eu du fun. Moi, j'ai eu du fun. Okay. Là, ben, moi, le stress et l'anxiété, c'est pas vraiment dans mes affaires. Là. Okay. Moi, je suis arrivé là, puis tout le monde, tout le monde en parle. Ouais, puis tout le monde en parle. C'est pas grave. Là, on va s'asseoir là, puis je vais jaser. Tu n'avais pas peur, justement, qu'on te coupe la parole, qu'on revire qu'est-ce que tu dis? Ben, tout le monde me disait ça. Moi, je me suis dit, dans le pire des cas, je ne passerai pas mon métrage. Mais d'un autre côté, de toute façon, je ne serai pas gagnant, tout le monde en parle. Mais il faut y aller. T'as pas le choix, c'est la grand-messe. T'as pas le choix d'y aller. Puis, la grand-messe. Mais si t'en ressors pas gagnant puis que t'es pas capable de passer ton message, c'est quoi l'intérêt d'aller là? T'en ressors pas gagnant pour le... Moi, t'en ressors pas gagnant pour le monde habituel qui vont l'écouter, les Montréalais, les urbains de Montréal. Les bobos de Montréal. Les bobos de Montréal. Mais fallait y aller parce que nous autres, notre cause était bonne. On avait des bonnes raisons de dire, regarde, un registre, ça sert à rien, on laisse au fédéral, pourquoi recommencer, Mais non, on va aller le défendre, go. Mais ce qui est arrivé, c'est surtout, ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'ils ont assis Nathalie Provost à côté de moi. Et ça a devenu comme une confrontation. Puis, de l'autre côté, tu avais des artistes comme Guillaume, comment il s'appelle, dont l'humoriste qui fait Guillaume Tremblay. Michel Barrette. Michel Barrette était là. Il y avait d'autres. Puis, le mot d'ordre, c'était « faut frapper Guy Morin ». C'est ça, c'était ça le mot d'ordre. Avec toi. Mais là, il y a eu une confrontation entre moi et Nathalie Provost, qui est la seule victime qui reste de la Polytechnique. Et c'était la première fois depuis la Polytechnique que quelqu'un osait dire en pleine face à Nathalie Provost, qui est une victime, « t'as pas raison, c'est pas vrai ». Puis de la confronter avec tout ça. Mais c'est surtout ça. Qui fait ça, mettre deux personnes comme ça ensemble pour... Mais tu remarqueras qu'ils ne l'ont jamais refait. Tout le monde en parle après ça. Ils n'ont jamais refait cette façon-là parce que vraiment, ça a frappé très fort. Ils ont mis Mona Tremblay avec Julien l'Alpha. Là. Oui. Oui, c'est juste, c'est un peu moins sérieux comme sujet. C'est un humoriste... Tu sais, c'est ça. Mais là, c'était vraiment une victime. Ouais, je trouve puis moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit et qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu dis que c'est la première fois que quelqu'un lui disait « t'as pas raison ». Parce que normalement, tout
tout ce que Nathalie Provost disait ou tous les gens autour de la Polytechnique, de la Poly se souvient et compagnie, là, normalement, au Québec, on ne les remet pas en question. On ne les a jamais remis en question. Puis moi, j'étais à Tout le monde en parle, la grand-messe la plus écoutée au Québec. Puis, et je suis en pleine face, j'étais à peu près à 12 pouces d'elle, et je remets en question ce qu'elle dit. Et j'ai aucune... Et je la traite pas comme une victime, je la traite comme une porte-parole. Pour moi, regarde, à partir du moment que tu prends la parole sur un sujet, tu n'es plus la victime, tu es une porte-parole. Assume. Fait que je me gênais pas pour y dire directement les choses. Les vraies affaires. Les vraies affaires. Puis c'est ça qui a fait parler beaucoup. Parce que vraiment, c'était comme une disgrâce de remettre en question tout ça. Mais moi, j'ai eu bien du fun. Là. Mais je te dirais qu'un bon coup, le verre de vin... parce que l'entrevue que le monde a vue a duré 35 minutes. OK. Mais... non, 25 minutes qui ont passé à l'écran, mais ça durait à peu près 40 minutes. OK. Fait qu'il y a un bout qu'ils n'ont pas mis, puis il y a des bouts qui étaient le fun, ça aurait été le fun qu'ils le mettent, là. Mais je te dirais que dans le 40 minutes, même si j'avais du fun, puis même si... Ben, j'avais du fun, tu sais, j'étais capable de... J'assumais ce qui se passait, là. Le verre de vin, un bon coup, il était sur le bord de partir. Okay. J'avais le goût de pitcher quelque part, là. Mais, tu sais, mais c'était organisé pour que je sois c'était le dîner de con, puis c'était pour moi que tu pognes les nerfs, que tu aies l'air niaiseux, puis ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas vraiment marché. C'est ça, mais vraiment, il faisait des signes d'applaudir. Il faisait des signes à la foule d'applaudir quand elle parlait, puis de te bouer. Puis tout le monde en parle, c'est ça, c'est que tout le monde en parle, ils disent pas, mais il y a 2-3 personnes dans la foule, il y en a un principal, que lui se lève le premier, puis là, il y en a 2 autres qui se lèvent, puis c'est le temps d'applaudir. Puis s'il se lève pas, tu n'applaudis pas, tu fais rien. Fait qu'un bon coup, quelqu'un dit quelque chose, ça se met à applaudir, mais c'est parce qu'ils veulent que ça applaudisse là. Mais si la personne qui est là et à qui on doit y rentrer dedans un peu dit quelque chose d'intéressant, il se passera rien. Là. Non, c'est ça, fait que c'est un petit peu... ça influence un petit peu ce que tu es censé penser en l'écoutant. Oui. Puis après, tu as dit, j'ai lu dans l'article là, que tu as dit que Guillaume Lepage était plus dangereux que ce qu'il dénonce, quelque chose comme ça. Est-ce que tu... je me souviens pas. En tout cas, il y avait vraiment comme s'il était comme plus dangereux en tant que... personnage là, avec ses idées que ce que lui dit défendre. Tu te rappelles pas de ce que tu as voulu dire par là? Non, je me rappelle pas ce que j'ai dit là, malheureusement. Faudrait que je leur dise. Oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de toute justement cette émission-là, Guillaume Lepage, tout le monde en parle, le fait que c'est une grande messe qui influence un peu comment penser là, à la... Ben là, aujourd'hui, je pense qu'ils perdent des plumes parce que je pense que les réseaux sociaux ont fait en sorte que toutes ces émissions-là ont perdu beaucoup d'intérêt. Et les gens vont de plus en plus sur les médias sociaux, les podcasts, etc. De plus en plus, et écoutent de moins en moins la télé. Et je pense que la télé, que ce soit Radio-Canada, TVA, je pense qu'ils vont chercher une gamme de la population, plus peut-être 50 ans, 60 ans et plus. Avec déjà une idée préfaite, préconçue, mais ils ont beaucoup de misère à aller chercher les nouvelles générations. Parce que c'est comme si... il y a un moule, c'est ça, puis il faut être dans ce moule-là. C'est ça. Si tu déroges de ça, t'es pas correct. T'es pas correct. On va te ramasser. Ils se sont comme pas adaptés. Là, on dirait qu'ils continuent la même formule. Là, plus les gens les haïssent. Mais ils gardent les mêmes perspectives. Dans le fond, ils élargissent pas leur auditoire. C'est ça, puis ils n'essayent pas de s'ouvrir à d'autres. On dira ce qu'on voudra. Les artistes au Québec, la communauté artistique au Québec n'est pas si grande que ça. Puis elle n'est pas si haute que ça. Non, aussi. Puis quand tu as fait un bon coup, tu as fait le tour. Là, ça fait combien d'années? Ça fait quoi, 20 ans, 25 ans? Je sais pas. Ouais. Mais parce qu'un bon coup, ils l'ont fait le tour. Là. Ben c'est ça. Mais c'est juste que la pensée, on dirait, évolue pas, puis ça continue de brasser j'aime les pas mêmes ça dire idées, ça, puis j'aime pas ça catégoriser, mais tu sais, c'est pour les boomers. Là. Puis l'affaire qu'ils élargissent pas parce qu'ils...
les autres générations, après les boomers, on veut rien savoir de vos mères. Ben c'est ça, c'est parce qu'ils ont... Puis là, ils sont tous en train de crever, fait que tout le monde en parle va crever avec cette génération-là. C'est ça, parce qu'ils ont beau inviter des gens de tous les âges à leur émission, c'est quand même des idées un peu... Si ça a notre âge, c'est super woke, là. C'est ça, exact, là. C'est toujours des idées un peu à l'ancienne, puis comme préconçues. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Il faut surtout pas envisager... De toute façon, au Québec, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat au Québec. Au Québec, c'est des consensus. Il y a quelqu'un qui lève la main. « Ah, je suis une victime, il y a ça qui ne marche pas. » On n'essaye pas de comprendre si c'est une vraie victime, si elle a raison. Si l'idée qu'elle a ou la solution qu'elle a est bonne, on s'en fout. Ça prend un consensus. Oui, puis comme tu dis, s'il y a une victime, personne ose remettre ça en question parce que c'est qui le monstre qui va aller remettre en question une victime. Puis moi, tu sais, tout le monde en parle, tu sais, Nathalie Provost. Moi, j'ai pas eu de problème avec Nathalie Provost, mais quand ça a été fini, parce qu'un bon coup, après chaque entrevue, il y a quand même un petit 10 minutes d'entraque, mais quand ça a été fini, on s'est levé, puis un bon coup... elle se tenait après la table. Je passais à côté d'elle, moi, innocent comme que je suis. Genre, Nathalie, ça n'a pas été si pire, on ne s'est pas trop entretués. Et Mais là, elle m'a regardé, puis je pense pas que c'est ce que j'ai dit qui était de travers, elle était blanche, mais blanche. Puis c'est là que j'ai compris, j'ai fait « Oh! » Je pense... Mais c'était quoi? Elle était pas dans le même état. Elle s'attendait pas à ça, et j'ai vraiment été trop fort par rapport... Mais pour le monde, j'ai pas été trop fort, mais le fait que... Pour elle, c'était bien. Pour elle, je pense pas que c'était sa place, puis c'était pas ça qu'elle devait faire. Puis après ça, c'est drôle, pendant une couple de semaines, une couple de mois, on l'a pas vu. Elle a comme pris un break. Mais je pense que cette fois-là, c'était comme... Pour elle, ça a été trop. Ben, je comprends. Juste l'idée de, tu sais, voyons. J'ai l'impression aussi que les gens ont souvent des attentes par rapport à des invités puis tout ça. Puis, tu sais, j'imagine dans l'état d'esprit de tout le monde en parle, je pense qu'elle allait là pour te faire la leçon, pour dire, regarde, à cause des gens comme toi, blablabla, je suis une victime. Puis elle s'attendait à ce que tu fasses des excuses, que tu sois toute piteux, que tu prennes ton trou, puis ça s'est pas passé comme ça. C'était le but. J'étais devenu assez vite l'ennemi numéro 1 au Québec, à cause que je parlais des guns, puis je parlais contre la Polytechnique. Ben, contre le lobby en arrière, qui se cache derrière les victimes de la Polytechnique. Mais là, j'étais devenu comme comme un terroriste notoire. Puis oui, je pense que tout le monde en parle. C'était un peu une façon de dire, regarde, on va le mettre en face de Nathalie Provost, c'est une victime, il n'aura pas le choix de fermer sa boîte, il n'aura pas le choix de se calmer, puis en fin de compte, il va finir par dire non, je m'excuse, c'est pas ça. Non, ça n'a pas marché. C'est vrai, finalement, c'est pas correct ce que je fais, je vais arrêter. Mais je te dirais, quand que je me suis levé puis j'y ai vu à la face, j'ai fait comme. Ouf. Là, j'étais comme un peu mal à l'aise. Mais je n'étais pas mal à l'aise par rapport à moi. Ce que tu avais dit, c'était plus... J'étais mal à l'aise pourquoi vous avez mis cette femme-là, qui était là. C'est ça pour elle, parce que vraiment, elle filait pas, puis ça s'est pas passé comme qu'elle voulait. Dans le fond, elle venait comme un peu chercher un peu régler ce qu'elle avait en dedans, puis ça l'a pas réglé. Là. Puis c'est quoi, dans le fond, parce que c'est ça, tout ce que tu dis autour, là, les mouvements autour de l'événement de la Polytechnique, c'est vraiment comme ce qui est le plus contre toi, là, je pense. Ouais, ben dans le fond, la Polytechnique... C'est quoi, c'est ça? Puis pourquoi? Moi, je comprends pas c'est quoi le rapport de... Pourquoi qu'on y met ça sur le dos, la Polytechnique? C'est quoi toute l'histoire là autour de la Polytechnique? Parce que la Polytechnique, dans le fond, c'est la plus grande tuerie de masse au Québec qu'il y a eu, même au Canada. C'est sûr qu'on a eu porte-à-pic là, une couple d'années. Perpétré par Gamil Garbi, on se rappelle. Puis moi, je dirais que c'est la première... Moi, pour moi, c'est dans le fond, c'est la première attentat terroriste contre les femmes, islamique contre les femmes, parce qu'on peut dire... L'histoire de Gamil, c'est un père qui n'aimait pas, tu sais. Juste situé, on l'appelle habituellement Marc Lépine. Marc Lépine, on va pas là. Et ça a tellement frappé, cette histoire-là, qu'on a comme... tout ce qui était autour, on a arrêté d'en parler. Il ne faut pas en parler. Puis là, on a laissé... Les gens de Police se souvient, se sont formés et on les a laissés aller sur le contrôle des armes à feu.
Puis c'est comme si on a tout mis ça là-dessus, puis c'était vraiment le problème, c'était le contrôle des armes à feu. Il n'y avait rien à voir là-dedans. Là. C'était pas le contrôle des armes à feu, c'était un homme qui avait des problèmes et qui s'est attaqué à des femmes. C'était surtout ça, mais depuis ce temps-là, on a fait la guerre aux propriétaires d'armes à feu, on a essayé d'éliminer le plus d'armes possible, mais dans le fond, ça n'aura rien changé ce jour-là. Là. Ça n'a rien changé. Il se serait procuré une arme de toute façon. Et tout ce qui était autour des raisons que Marc Lépine a fait ça, on a comme tout... Oh, on a mis ça dans un coin, on n'en parle pas. Puis, tu sais, ils ont commencé à en parler il y a à peu près 2 ans quand ils ont fait la pièce de théâtre sur la Polytechnique. Parce qu'ils ont fait une pièce de théâtre là-dessus que j'ai été voir, que j'ai trouvé extraordinaire. Et là, ils ont ouvert le sujet plus loin. Ils ont vraiment été sur les hommes qui n'aiment pas les femmes, patati, patata, tout le féminisme autour. Mais parce que la Polytechnique, ça a été quelque chose qui a frappé beaucoup l'imaginaire. Puis j'avais peut-être choqué un petit peu le monde qui avait fait la pièce de théâtre, parce que mon coup, il disait « on est à Montréal, mais on va aller faire une petite tournée au Québec. » Je dis « Au Québec, vous ne ferez pas grand-chose. » Je dis « La Polytechnique, c'est un phénomène montréalais. Là. » Ailleurs, la Polytechnique, personne ne parle de ça. Là. À Montréal, le monde sont encore sous le choc, de moins en moins, parce que c'est quand même 35 ans. C'est en 1988, ça, je pense. En 89. Ça fait quand même pas loin de 35 ans. Fait que le monde commence à l'oublier, mais il y a quand même... À Montréal, tu sens que le monde... Mais je comprends encore pas. Un sujet sensible. Oui. Je comprends pas pourquoi tu es intrinsèquement lié à ça. C'est quoi? Parce que je suis un propriétaire d'armes à feu et je me bats contre un contrôle abusif des armes à feu. Puis le problème, est-ce que c'est l'arme à feu ou c'est l'humain derrière l'arme? Ben, c'est toujours l'humain. Que tu prennes n'importe quel objet, un objet inerte ne peut rien faire par lui-même. Ça prend quelqu'un qui fait faire... qui va faire un acte malveillant ou qui va faire quelque chose de dangereux. Donc, est-ce qu'on devrait interdire les camions béliers? Parce qu'on a vu un attentat là, au camion bélier récemment. Les couteaux. Les fourchettes, les pailles en plastique. Les pailles en plastique, ça peut tuer une paille en plastique des fois. C'est une bonne chose qu'ils soient maintenant interdites. Oui, moi, je suis d'accord. En carton, c'est plus difficile en carton, ça sauve des vies. Il y a de quoi faire. Mais tu sais, c'est vraiment ça. On s'attaque à un objet. C'est sûr que l'arme à feu, c'est l'arme par excellence qu'on veut essayer d'éliminer, là, mais on s'attaque à un objet, mais dans le fond, le problème, c'est pas l'objet. L'objet doit quand même être contrôlé. N'importe quel objet qui peut être dangereux s'il est mal manipulé ou de façon malveillante doit avoir un certain contrôle. Mais en arrière de ça, c'est l'être humain. Là. C'est lui qu'il faut contrôler. C'est lui qu'il faut faire en sorte qu'il n'ait pas accès à des objets comme ça. Ben, en fait, Marc Lépine ou Gamil Garbi, est-ce que son arme était légale, enregistrée? Est-ce que tu es au courant de cette information-là? Dans ce temps-là, c'était pas les mêmes lois. OK. Son arme était légale. Okay. Il y avait un certain registre, mais c'était nébuleux dans ce temps-là. Mais son arme était légale. Il avait-tu le droit de le posséder? Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de permis de possession d'armes à feu comme c'était un autre, il me donne un autre nom, là, mais c'était différent. Là. Mais c'est sûr que les lois ont changé. Mais est-ce que toutes les lois qu'ils ont mis depuis ce temps-là auraient vraiment fait une différence? Absolument pas. Okay. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour dire, regarde, ça fait 35 ans que vous faites des lois, puis des lois, puis des lois, mais ça ne change rien. C'est pas ça qui va sauver des vies. C'est quoi qui va sauver des vies? Ben écoute, c'est vraiment travailler sur la personne qui est derrière l'objet, toujours ça. Puis tu sais, on a des choses, dans la loi, il y a quand même des choses qui sont bien, OK? Moi, je te dirais, on prend 2 exemples. Une affaire qui est complètement inutile, c'est les fameux permis de transport. OK? Un permis de transport. Okay. Si tu as une arme restreinte, tu te dois d'avoir un permis de transport. Tu es un propriétaire d'arme à feu légal, légitime. Tu as une arme à feu légale que tu as acheté légalement. Mais on va te donner aussi un permis de transport pour partir de chez vous et aller au club de tir. Ça sert à quoi?
Ça sert à sauver des vies? OK, c'est parce que les gangs de rue à Montréal, là, ils n'appellent pas la SQ. Que tu embarques là-dessus, parce que je m'en vais direct là. Ils n'appellent pas la SQ pour demander un permis de transport pour aller tuer quelqu'un. Oui, il faut que je sois... Ça, c'est complètement débile. Le PPA, permis de possession d'acquisition d'armes à feu, parce que je le dis, parce que bien souvent, les gens disent le permis de port d'armes, ça n'existe pas. C'est un permis de possession-acquisition d'armes à feu. OK. Ça, c'est peut-être la seule chose qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Pas parce qu'il faut le renouveler à chaque 5 ans que ça. Tant qu'à moi, un permis de possession, tu devrais l'avoir une fois, tu l'as eu à vie. Pourquoi? Parce que le permis de possession vient absolument avec au moins un cours. Quand c'est du restreint, les armes de poing, c'est un deuxième cours. C'est des cours qui durent à peu près 2 jours chaque. Ou ce que tu vas avoir un minimum de connaissances au niveau de l'entreposage, l'utilisation, le transport, comment te servir d'une arme à feu, toute la sécurité qui va autour. C'est ça, tout ce qui est sécurité, au moins, tu vas avoir cette base. Puis après ça, un coup que tu as fait ça, là, tu vas faire ta demande de PPA qui va prendre à peu près en moyenne 6 mois. Fait que déjà en partant, la personne veut s'acheter une arme. Avant de s'acheter une arme, c'est quoi la sécurité qu'il y a avec ça? Puis 2, ben, si elle veut s'acheter une arme pour aller tuer quelqu'un, ben, elle ne l'aura pas avant 6 mois. Fait qu'elle a peut-être des chances de changer d'idée ou de prendre d'autres choses. Ça ne sera pas fait sous le coup de l'impulsion. Ça, c'est vraiment ce qui est très... Moi, ça, je ne toucherai pas à ça. Okay. Ou ce que je toucherai à ça, c'est plus qu'un permis qu'à chaque 5 ans, il faut que tu renouvelles, etc. Non. Pour moi, l'important, c'est qu'avant d'acheter une arme à feu, que tu aies au moins des connaissances de base sur la sécurité, sur tout l'entreposage, l'utilisation et tout ce qui vient avec. Contrairement aux États-Unis, qu'eux n'ont pas ça. Okay. Que n'importe qui aux États-Unis peuvent acheter une arme avec un background check qui dure à peu près entre 24 et 72 heures. Okay. Aux États-Unis, tu n'as pas de dossier criminel, tu n'as pas de maladie mentale connue, judiciarisée. OK, c'est beau, tu peux partir avec. Okay. Mais si tu ne sais même pas, tu ne sais pas comment t'en servir, tu ne sais pas comment le charger, c'est pas grave, tu peux partir avec. Okay. Ça, j'ai un problème avec ça. Puis en dedans de 24 à 72 heures, tu peux pogner une bulle puis que ta bulle redescende. Moi, je pense que c'est vraiment le point principal du contrôle est vraiment là. Et pas mal tout le reste, c'est de la bouillie pour les chats. OK. Puis est-ce que c'est qui donne ces petites formations-là? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour... Oui, au Québec... Parce que des fois, les affaires gouvernementales, c'est pas tout le temps... c'est gouvernemental un peu. C'est donné par la FDCP, la Fédération Chasse et Pêche. OK. Mais c'est quand même des passionnés de ça. Oui, c'est des gens, c'est des passionnés de ça qui donnent des bonnes formations. Okay. Les cours sont très bons. Des fois, ils exagèrent un petit peu, mais c'est pas grave. Mais tu sais... Au minimum, la base est là. Mm-hmm. Puis ça, je pense que c'est le minimum de ce qu'il faut qu'il y ait. Est-ce que tu ne penses pas que chaque citoyen devrait être éduqué en bas âge sur les armes à feu? Bien, pour moi, c'est autant important que savoir nager. Je le crois aussi. OK? Puis c'est pas la question. Puis quand je dis ça, je sais qu'il y en a qui capotent. Tout le monde va avoir des guns. Non, c'est pas ça. Ben là, on est tous désarmés. Là, c'est que si tu as un cours de natation, si tu as un cours de natation, tu ne deviendras pas un champion olympique, là. Tu vas savoir la base. Mais tu vas savoir la base. Tu tombes à l'eau, tu vas pouvoir peut-être te rendre au bord. Mm-hmm. Puis ce qu'on connaît fait beaucoup moins peur aussi. Oui. Puis avec les armes à feu, quand je dis c'est autant important, ben une arme à feu, ça ne veut pas dire que si tu as un cours de base sur la manipulation, l'utilisation, l'entreposage, puis toute la sécurité autour de ça, que tu vas avoir un gun, là. Puis ça ne veut pas dire que tu vas aimer ça. Non, non. C'est juste que si un jour tu tombes sur une arme qui traîne dessus d'un foyer ou je sais pas trop quoi, dans un garde-robe, ben, au minimum, tu vas savoir quoi faire avec. Puis la première affaire que tu feras pas, c'est de la prendre dans tes mains, viser quelqu'un, puis faire « Papa, je t'ai tué ». Tu sais? Fait que c'est un minimum. Tu parlais des gangs de rue tantôt. Mm-hmm. Moi, est-ce que tu trouves pas ça inquiétant qu'on ait désarmé la majorité des citoyens, que les seules personnes qui restent armées sont des membres du gouvernement qui peuvent faire de l'excès de zèle à outrance ou des gangs de rue qui peuvent te tirer pour 5$? Moi, j'ai un grave problème avec une société où les seules personnes qui ont le droit d'être armées, c'est des policiers et des bandits. Mm-hmm. J'ai vraiment un gros problème avec ça. Pourquoi? Ben écoute... T'aimes pas la police? Hein? T'aimes pas la police? Non, j'adore la police. J'ai beaucoup de chums policiers. Okay. Mais, tu sais, les criminels, tu peux pas les contrôler. De toute façon, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce qui est légal.
Fait que quand tu veux contrôler des armes à feu, ben, la seule chose que tu contrôles, c'est les armes à feu légales. Puis les propriétaires légaux. Mais tu ne peux pas contrôler les criminels. Ben, les policiers, ben écoute, allons dans la logique que si tu décides de désarmer les propriétaires d'armes à feu, d'éliminer les armes légales parce que ça représente moins de 1% des homicides-suicides au Canada, les armes légales, ben si tu décides de toutes les désarmer, pourquoi les policiers seraient armés, au juste? Là? En fin de compte, il n'y en aura plus de crimes. Vous venez de régler le problème. Fait que si vous continuez à armer les policiers, ça veut dire ce que vous avez fait, c'est de la merde, là? Ça marche pas, votre affaire, là. Moi, je trouve ça super inquiétant. Je pense qu'il y a plus derrière ça que juste vouloir contrôler les armes. Je veux dire, c'est dangereux, un peuple désarmé face à un gouvernement armé, là. Ben écoute, oui, on peut tomber là-dedans, mais c'est sûr que moi, je pense que, à quelque part, c'est que la seule façon... Si tu es devant un gouvernement tyrannique comme on évoque les États-Unis, là, si on évoque avec les amendements, là, mais si tu es devant un gouvernement qui t'écoute pas, qui ne fait plus rien, qui est complètement tyrannique, si l'armée, la police est armée, qui protège ce gouvernement-là, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Si tu peux rien faire. C'est ça. Là, c'est sûr qu'on est en 2025, mais ça reste que qu'est-ce qu'un peuple désarmé peut faire contre un gouvernement qui n'écoute plus et qui est protégé et surprotégé par des gens armés? Parce que c'était ça le deuxième amendement. Là. C'est vraiment pour se protéger en cas de... C'est genre, on a tous le droit égal de se défendre. Oui, puis le deuxième amendement, on peut même comparer au Canada avec les armes à feu, le deuxième amendement, c'est un droit de possession. Au Canada, c'est un privilège de possession qu'on a. Oui, c'est ça. Au Canada, c'est tout le temps des privilèges qu'on a pour toutes. Et un droit, c'est pour les hommes libres. On te donne un droit, c'est ta responsabilité de ne pas le perdre. Un privilège, c'est qu'on te donne un privilège, mais on peut te l'enlever quand on veut. C'est ça. Fait que, pour moi, c'est ça. Un droit, c'est pour les hommes libres, un privilège pour les esclaves. Et malheureusement, je ne suis pas un esclave. Fait que pour moi, c'est un droit. Malheureusement, pour toi, tu es au Québec. Malheureusement. Ça risque de changer, peut-être, on ne sait pas. Oui, peut-être. 51e État. On ne sait jamais. Ah oui, t'aimerais ça? Doit-on faire confiance à l'État pour nous protéger? Non. L'État n'est pas là pour nous protéger. Mais pourtant, est-ce que la police, qui est la force armée, une des forces armées de l'État, est censée protéger et servir? C'est protéger et servir le gouvernement, non? Ah, OK. Moi, mais payé par les contribuables. Oui, c'est ça. C'est parce que, non. Mais tes amis policiers, ils en pensent quoi de ça? Non? Je sais pas. Des fois, il y en a qui sont de mon bord. Des fois, il y en a qui me trouvent moins drôle, là. Mais, tu sais, protéger et servir, oui. Te protéger et servir, oui, mais il y a quelqu'un au-dessus de ta tête qui te dit quoi faire. Tu sais, le policier qui s'en va se parquer sa 40 en plein milieu du tronçon, puis qu'il fait du radar, puis qu'il arrête tout le monde parce qu'il roule 127 km/h. Il protège, puis il sert. Il protège qui? S'il arrête quelqu'un à 127 km/h dans une zone de 30 avec des écoles, je peux comprendre. Mais ça à 40, je le comprends pas. Il ne protège pas personne. Il collecte le policier, oui, il est là pour servir et protéger la société, oui, mais il y a quelqu'un au-dessus de sa tête qui dit quoi faire. Et il n'y a personne qui va me faire à croire que le politique et le policier ne sont pas main dans la main. C'est ça, eux ne sont pas là avec leur constitution puis leur bon jugement à aller défendre les gens. Moi, je pense qu'un policier qui décide de faire à sa tête, dire non, je fais pas ça se peut qu'il passe dans le bureau le soir. Ça se peut qu'il soit en vacances pendant une couple de semaines. Tantôt, avant le podcast, tu as dit que, non, c'était rien de grave. Je t'ai demandé si tu étais tanné de tout le temps répéter les mêmes choses, parce que je veux dire, tu es vraiment comme reconnu pour, à propos des armes puis tout ça. Puis là, tu m'as dit que dans les médias, on te posait souvent les mêmes questions et que c'était pour te pogner dans un coin. C'est quoi qui revient tout le temps en termes d'arguments contre toi là, pour te planter? Mais pourquoi vous voulez avoir ces armes-là? Oui. Oui. T'en as-tu vraiment besoin? T'en as-tu vraiment besoin? Mais c'est toujours les mêmes questions. Puis, écoute, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2012 que vraiment je suis devant le micro. Je veux dire, ça fait presque 13 ans. OK. Puis à chaque fois que je tombe en entrevue, peu importe c'est quoi, ça revient toujours aux mêmes questions, puis ça revient toujours sur le jugement. Pourquoi tu vas avoir ça? Bon, mais c'est pas de tes affaires si je veux avoir ça.
Ben moi, s'il y a un policier qui rentre armé chez nous, comme c'est déjà arrivé à grands coups de pied pour un stop qu'il croit que j'ai pas fait, armé, Mais qu'est-ce que tu ferais? Tu y pointerais-tu ton arme d'en face? Ouais. Ouais? OK. Ouais. OK, ça a le mérite d'être clair comme réponse. Ah ouais, sors. Tu sors. T'as pas... Tu sais, t'as pas d'affaire à rentrer chez No One. Puis là, moi, je sais que toi, tu rentres armé chez nous. Puis moi, je le suis pas. J'ai mes 2 kids à protéger. Tu gueules. T'as défoncé ma porte à coups de pied pour de quoi que moi, je suis pas au courant, là. Non, j'ai besoin d'être armé autant que toi, là. Ben, tu vois, moi, je pense que si... tu sais, j'essaie tout le temps de mettre dans la peau des personnes, tu sais, contre... Tu sais, qui sont pas de notre avis, puis qu'est-ce qu'ils pensent, puis tout ça. Puis je pense que si quelqu'un anti-armes t'entendait, il dirait, ben, c'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait d'armes, parce qu'elle, c'est une folle, puis là, ça s'entretuerait, puis c'est dangereux. Les gens, ils s'en serviraient pour se tirer dessus, puis là, tout le monde se tirerait dessus. Ben, c'est sûr que... Je pense que les gens feraient attention avant d'attaquer les autres. Ben, je le pense aussi. Quand tu sais que quelqu'un peut être armé, tu te tiens plus tranquille. Oui. Quand tu sais que quelqu'un... C'est ça. Quand tu arrives, là, tu sais, ici, il y a des chiens, là, mais il y en a plusieurs chiens, puis ils ont tous l'air de Ça chiens peut être méchants, des ça n'a armes, là. pas de sens. Ouais, là. ouais, ben... Mais tu sais, je suis déjà arrivé à une place, tu sais, c'est marqué « Faites attention aux chiens ». OK? Mais c'est parce que, tu sais, tu sais qu'il y a un chien, tu sais qu'il peut être dangereux, qu'est-ce que tu vas faire? Attention. Tu vas faire attention. Mais si tout le monde est désarmé, ben, tout le monde fait n'importe quoi. Moi, en Si tout le monde Floride, est quand armé, je conduis, là, je suis bien plus calme qu'ici, là. Ouais, c'est Je ça. le sais qu'il y en a un qui peut me viser, là. Oui, il y a ça Tu sais. aussi, mais tu sais, tu dis ça par rapport aux chiens, puis ça me fait penser, tu sais, v'là une couple d'années, moi je travaille dans le domaine canin, en plus, là, tu sais, v'là une couple d'années, c'était la guerre aux pitbulls puis aux chiens méchants, mais tu sais, ça aussi, on peut plus avoir aucune arme, là, maintenant, on pouvait même plus avoir un coupe-ongle dans les avions puis tout, puis là, tu sais, les chiens, justement, c'est une forme de protection de ta propriété, puis j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une petite partie de ça qui... Bon, ça se peut. Ben, Mais tu sais, le code criminel permet au voleur de te poursuivre si ton Oui. chien est mort Ouais. dans ta maison. C'est mais vrai. tu sais, mais au Québec, on a un gros problème avec la légitime défense. Ouais. Au Québec, la légitime défense, ils font exprès pour la mélanger avec se faire justice soi-même. OK. Ils font exprès. Pour justement, ils veulent pas que le monde se défende. Ils veulent pas. Faites un 911, attendez la cavalerie, ils vont arriver en retard de toute manière. OK? Mais ils veulent pas que le monde se défende. Et bien souvent, vous allez voir, aussitôt qu'on parle de protection, de protection personnelle, peu importe, on parle de légitime défense, peu importe quel objet, on essaye toujours au niveau politique, au niveau médiatique, de rendre ça sur on se fait justice soi-même. Là. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même affaire. Là. Se faire justice, c'est se venger. C'est ça, c'est se venger après coup. Légitime là. défense, c'est sauver ta vie et celle de ton monde autour de toi. Sur le moment. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais justement, tu sais, il y avait eu... Moi, j'avais entendu une histoire, là, c'était un gars qui avait un dépanneur, puis je pense qu'il y a des voleurs qui sont rentrés, qui l'ont attaqué, puis là, après, ils l'ont poursuivi parce qu'il s'est défendu, puis c'est lui qui a perdu, c'est ça? Oui. Ça Ouais. arrive très, très souvent, ça. C'est épouvantable. Puis, Puis tu sais, il y au a Canada... des gens pour défendre ça. Fait que j'assume d'être une folle. Oui, c'est correct. Ouais, tu peux assumer. Moi, je te respectais là-dedans. Je fais Merci. juste dire qu'il y en a qui vont juste te traiter de folle dangereuse. Là. Moi, je protège mes kids. Puis tu sais, c'est une autre affaire que tu rentres dans la tanière d'une maman ours avec 2 bébés oursons, là. Elle n'est pas armée. Je veux dire, elle a des grandes dents puis des grandes griffes, mais elle te tue. Fait que moi, n'importe qui, je trouve qu'on essaie vraiment de couper le... On est des animaux, là, à base, là. Fait que tu rentres dans ma tanière de manière agressive... La loi de la jungle, c'est que je te fais sortir de n'importe quelle manière. Là. C'est de la protection. Puis on essaie vraiment de couper le lien que... On essaie de tout faire pour pas que les gens se protègent eux-mêmes. On essaie de faire en sorte que, non, le gouvernement va vous protéger. Instinct, Ils veulent pas. l'instinct primaire, là, je suis une folle pour avoir un instinct primaire. Là. Mais tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on est dans une société qui est de plus en plus, je sais pas si c'est parce que ça devient plus vieillissant, mais j'ai l'impression que tout est en fonction de la sécurité. Fait que s'il y a un risque, tu sais, une personne qui pourrait mourir de quelque chose, on le coupe, puis tu sais, même là, une couple d'années, ils ont enlevé, il y avait eu ça qui était sorti, ils ont enlevé les cordons après les stars verticaux parce qu'il y avait un bébé qui avait failli s'étouffer ou qui s'était étouffé. Fait que là, c'était comme un de trop. Fait que là, les cordons, c'est genre l'ennemi national. C'est tout le temps un peu ça. C'est qu'aussitôt qu'il arrive un accident, c'est toujours l'accident de trop.
Ça n'aurait jamais... Il n'y a personne qui veut que ça arrive. Mais c'est pas parce qu'il y en a un, ça s'est passé une fois, qu'il faut tout bannir, puis il faut tout tomber sur la noix de tout le monde. Tu sais, c'est... Parce que ça arrête tout, ça. Ben, c'est comme le casque de moto, OK? Le casque de moto, regarde, moi, je mets un casque, OK? J'ai une moto, skidoo, 4 roues, je mets un casque. Je mets pas un casque parce qu'on m'oblige à mettre un casque. Je mets un casque parce que moi, je pense que oui, ça vaut la peine que je mette un casque. Mais si je prends mon 4 roues pour gratter ma cour à 5 km/h, je ne mettrai pas mon casque, je vais mettre une tuque. C'est juste le gros bon sens. C'est juste le bon jugement, sens. ouais. Puis là, ils vont dire, ouais, mais là, pas de casse en moto. La loi dit que. Puis là, c'est parce que là, la santé, tout le monde paye pour ça, on va payer pour toi. Hey, regarde, change ta loi. Oblige pas de mettre le casque, mais dis, si tu mets pas ton casque, tu fais un accident, tu vas payer. Mais laisse le monde tranquille, laisse le monde choisir s'ils veulent en mettre un ou pas. Ben, comme la ceinture de sécurité, puis même comme le casque à vélo, il y a des gens qui te jugent si tu mets pas un casque à vélo, puis qui vont quasiment se réjouir si tu te pètes la tête en disant ben t'étais censé mettre un casque. Le monde ne juge pas au Québec. Personne ne juge personne au Québec. Non, c'est vrai. Jamais. On est dans l'ouverture et l'acceptation. essayer de comprendre ce que les autres... Oui. Oui. Mais moi, là, il y a des... Tu sais, souvent, quand j'entends... sur Internet, mais même dans ma famille, j'ai souvent eu des discussions là, à propos, tu sais, est-ce qu'on devrait avoir le droit d'avoir des armes, puis tout. Puis c'est tout le temps les mêmes arguments là, qui reviennent. Là, tu sais, les arguments de ma tante, là, justement, comme tu disais tantôt, pourquoi tu as besoin d'un gun? Si on a des fusils, ça va se tirer dessus comme aux États-Unis. Il va y avoir des fusillades dans les écoles à chaque semaine. Il y a un enfant qui peut le prendre. Puis, tu sais, on répond quoi à ces gens-là comme pour les calmer? Il n'y a pas grand-chose à répondre parce qu'ils n'écoutent pas. OK. Ils n'écoutent pas. Ça donne rien, ils n'écoutent pas. OK? Malgré que tu essaierais de leur expliquer que aux États-Unis, c'est un autre monde. Aux États-Unis, ils ont des problèmes de société qui sont plus élevés que les nôtres. Les gens qui s'entretuent aux États-Unis, c'est pas du monde standard, normal. On s'entretue au Québec juste sans armes. Sans armes à feu, je veux dire. Il y en a plein de... Mais tu sais, au Québec, là, il y en a du monde, c'est des criminels qui s'entretuent. Tu sais, c'est pas du monde, c'est pas ton voisin qui tire sur toi, c'est des criminels qui s'entretuent. Les États-Unis, c'est la même affaire, ils sont juste 400 millions. Fait que c'est sûr, ça arrive plus souvent. C'est la plus grosse échelle, c'est ça. Puis, vu que c'est la plus grosse échelle, ben, les problèmes sociaux sont plus élevés, les problèmes de drogue sont plus élevés, le problème au niveau de l'immigration qui n'a pas été bien intégré, première génération, deuxième génération, etc. Tout est plus gros aux États-Unis. Puis là, tranquillement, au Canada, on le voit à Montréal surtout, ben encore là à Québec hier, il y en a un qui s'est fait tirer, là, mais on le voit que tout augmente aussi. Puis la raison, comme Justin Trudeau, il a banni il a fait un gel des armes de poing. Il a fait un gel des armes de poing légales, détenues légalement par les propriétaires légitimes. Pourquoi? Pour éliminer les fusillades dans les grandes villes. Ben oui, mais tu vas bannir les armes légales quand ils s'entretuent avec au-dessus de 90% des armes illégales qui viennent des États-Unis. Ça va changer quoi? C'est ça, C-21? Hein? C-21, c'est ça? Ah, ben il y a le C-21, il y a le gel, parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Le C-21, c'est la loi qui va englober tout ça. Mais il y a le gel des armes de poing qu'ils ont fait, parce que maintenant, une arme de poing au Canada, tu ne peux plus acheter, importer et transférer d'armes de poing. Puis tu as aussi le ban des armes semi-automatiques qui a été fait en 2020. Ça va faire presque 5 ans. Puis ils en ont rajouté d'autres l'année passée en plus, là. Ça, c'est tout ce qui est semi-automatique. Ils ont décidé de bannir ça. Pourquoi? Ben, c'est des semi-automatiques qui ressemblent à des armes militaires, sont noires, sont dangereuses. Mais ça ne change rien, tu sais. Est-ce que tu penses que les prétextes donnés pour instaurer ces lois-là sont honnêtes? Pas en tout. OK. Regarde, tu prends... Là, je viens de te parler du gel des armes de poing. Pour la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'ils ont banni les armes légales pour que les criminels arrêtent de s'entretuer. Ça n'a juste pas de logique. Le 1er mai 2020, le ban des semi-automatiques, on parlait surtout des AR-15 qui sont connus aux États-Unis pour les tueries. Pourquoi? Parce que le AR-15, c'est l'arme la plus répandue aux États-Unis. Tandis qu'au Canada, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le AR-15, ça a toujours été l'arme la mieux contrôlée, la plus réglementée au Canada. Donc, compliqué à avoir, compliqué à utiliser, presque personne n'en a.
Mais ils les ont bannis. Pourquoi? Pour éviter des tueries comme à Porte-à-Pic. Puis à Porte-à-Pic, ce qui est arrivé, c'est que le gars, il a été acheté un AR-15 illégalement aux États-Unis, il l'a importé illégalement et lui n'avait même plus le droit de posséder des armes. OK. Puis il a fait une tuerie avec ça. Mais pour éviter des tueries de ce style-là, on va éliminer toutes les AR légales détenues légalement. Ça va régler le problème. Je cherche encore le pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui a empêché, mais rien, non. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière ça, vu que c'est complètement ridicule? Puis je veux dire, ça se peut pas que les politiciens ne savent pas là, que c'est ridicule. Je pense qu'au Québec et au Canada, je pense qu'en premier, il y a le fait que les politiciens ne veulent pas se mettre à dos le lobby anti-armes. Mais c'est ça, j'allais Ça, dire. c'est OK, une fait que chose. c'est pour faire plaisir à des groupes Oui. de personnes. Puis, deuxièmement, c'est que le but ultime derrière ça, c'est qu'il n'y ait plus d'armes légales en possession de citoyens normaux. C'est le but ultime. Ouais. Pourquoi qu'un citoyen aurait une arme en tant que tel? Pour pouvoir se défendre de son Non, gouvernement. mais t'as pas le droit ou au de Canada. n'importe- Tu n'as pas le droit au Canada de te défendre avec une arme à feu. Je suis Tu n'as tannée. pas le droit. Parce qu'aux États-Unis, la première raison d'avoir une arme à Il y a feu, un chien maintenant à la place. il a décidé qu'il s'assisait là. Mais la première raison aux États-Unis de posséder une arme, la première raison légitime, c'est la défense personnelle. Au Canada, cette raison-là a été enlevée il y a à peu près 20 ans. Avant, quand tu faisais ta demande de PPA, dans les raisons que tu voulais avoir une arme à feu, il y avait la chasse, il y avait le loisir, le tir à la cible, il y avait la défense personnelle, etc. Alors, la défense personnelle, ils l'ont complètement enlevé. OK. Fait qu'aux États-Unis, c'est un droit, le deuxième amendement, c'est un droit de possession, et dont la première raison de possession, c'est la défense personnelle. Au Canada, c'est un privilège qu'on peut t'enlever n'importe quand, mais c'est juste pour le loisir. Puis c'est qui vote pour ça? Ah, tu sais, je veux dire, Il y a personne, on va dire sérieusement, il n'y a personne qui vote pour ça. mais pourquoi qu'ils Les peuvent seuls- faire des lois? Les seules personnes qui votent par rapport aux armes à feu, c'est ceux qui se sentent qui se sentent visés par ça, c'est les Ben- propriétaires d'armes à feu. C'est les seuls qui votent sur ce sujet-là. Le reste du monde n'en a rien à foutre. Mais là, fait que, si je comprends bien, les gens qui sont le plus contre vous autres, là, c'est des lobbies anti-armes. Ben oui. OK, c'est des regroupements. Mais c'est qui, eux? Est-ce que... C'est quoi leurs informations qu'ils ont? Ils écoutent pas ce que tu as à dire, ils sont Non. complètement bouchés, ils s'en foutent. Non, c'est non, quoi leur but? C'est c'est quoi tout? c'est une idéologie Ce du qu'ils veulent. désarmement. La gang de... Quand j'appelle Poly et compagnie, si on prend exemple Heidi Regent, si vous en regardez son histoire, a été dans la gang d'anti-tabac, anti-ci, anti-ça. C'est toute une grosse des gamique. C'est anti-toutes. tout hein? Des anti-toutes. C'est des anti-toutes. OK. Ça fait partie d'un grand groupe que anti-ci, anti-ça. Des Karen, dans le fond, c'est un regroupement oui. de Karen. Oh oui. là, OK. Puis écoute, c'est vraiment ça. Et derrière ça, il y a juste un but, c'est qu'il n'y en ait plus. OK. Mais ils vont étape par étape. En premier, tu sais, quand souvent je disais, Nathalie Provost disait qu'elle voulait un registre des armes à feu au Canada pour sauver des Mais vies. ils Elle vont voulait faire un quoi, registre ce des armes monde-là, à en feu. temps de guerre? Je comprends pas. Mais ça n'arrivera pas la guerre parce qu'on est bien protégé, parce qu'on vit dans la place la plus pacifique, la plus sécuritaire, la mieux protégée du monde. J'imagine c'est ça leur... Ben oui. Juste à côté de la Russie. Ouais. Avec un bonhomme orange d'autre bord. Avec des bateaux chinois T'sais, et russes. On est civilisé, on n'est plus dans le Far West. Si t'appelles la police, s'il y a un problème, ils sont là pour ça. Puis si la police là te protège pas bien puis est pas fine avec toi, ben c'est peut-être toi qui as un problème. C'est peut-être parce que t'as quelque chose à te reprocher. Les chances. Les chances. Donc l'esprit de Karen vient de m'envahir. Mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est une idéologie. Le but est là. Ils vont étape par étape. Ils ont commencé avec un registre des armes à feu. C'était ça que ça prenait. Pourquoi un registre des armes à feu? Un registre, ça sert à deux choses. Ça sert à mieux taxer, à mieux saisir. That's it. Des Il n'y a pas taxes, autre on chose aime que ça. ça. Ça sauve pas de vie. Si tu fais un registre des entreprises, un registre d'entreprises, c'est quoi? Mieux taxer les entreprises, puis mieux les fermer. Fait que là, il y a T'sais. des regroupements de Karen qui veulent interdire tout, qui veulent que les armes n'existent plus, que le tabac, que tout ce qu'ils n'aiment pas n'existe plus, puis qui veulent taxer encore plus. Mais sont-tu morts en dedans, ces gens-là? C'est Oui. qui ce monde-là? Je pense que C'est qui dans la vraie vie?
Mais non, mais pour C'est vrai, rare que je c'est fais un Mais monstre. sérieusement, je pense Non, que... moi, le monde qui veulent tout interdire puis qui veulent faire plus de règlements puis qui veulent plus taxer, là, je m'excuse, là, mais comme on a besoin d'avoir une conversation... Ouais, je là, pense parce que qu'encore, comprends c'est une pas. minorité, ce monde-là. C'est Les horrible. deux extrêmes de chaque bord. Il y a deux extrêmes de chaque bord qui sont des minorités. Tu sais, quand on parle d'extrême droite, extrême gauche, on dirait qu'il y a deux extrêmes de chaque bord et la majorité se trouve au centre. Puis on les regarde aller puis on fait « Ah, ils sont tous fous. Mm. Mais le problème, c'est que c'est eux autres qui font que nos vies sont gérées par ce monde-là. Oui. Là. Parce que les politiciens, ils n'écoutent pas le neutre. ils n'écoutent pas le neutre, ils n'écoutent pas le bon sens. Ce qu'ils vont écouter, c'est ceux-là qui crient le plus fort. C'est ça. Et qu'ils savent que s'ils vont de ce bord-là, Ben, je on va pense avoir qu'ils moins de écoutent celui problèmes qui est de ce le- Je bord-là. pense Qui est que le plus ceux, woke, puis là. tu sais, je pense que ceux au milieu, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, je pense que ceux au milieu, tu sais, les monsieur et madame tout le monde, eux, ils vont prendre le parti de celui qui est le moins épeurant, puis c'est toujours moins épeurant prendre pour celle qui veut interdire, tu sais, qui est pour la sécurité que Qui a celui qui été est pour victime comme, ben non, ouais, c'est ça que les Gabil, victimes, Mais ouais. c'est ce qu'on m'avait déjà dit dans le temps du registre des armes à feu. Quoi? Que je devrais couper ma barbe parce que ça valait moins, j'avais l'air moins violent. Faudrait que tu te fasses relooker. Hey, pour vrai, j'ai confondu avec Al-Qaïda. Mais c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a les deux extrêmes de chaque bord. On se trouve entre le centre. Puis, on dirait qu'il faut que si tu es au centre, tu n'es pas à la bonne place. Faut que tu sois d'un bord ou que tu sois de l'autre. Encore, on Si revient tu n'es pas sur de les ce bords. bord-là, on va te juger. Si tu es de l'autre bord, on va te juger, mais il ne faut pas que tu sois au centre. Il ne faut pas que tu sois nuancé. Non, ben non. Non, Mais c'est non, parce nuan- que quand t'es nuancé, tout le monde taillit, dans Ben le oui. fond, parce que tu... C'est ça. Oui, j'ai autant de propriétaires dans ma feu qui m'aiment la face que d'autres qui m'haïssent. Ça Ah tombe. oui? Il y Mais en a. quel genre de... Pourquoi des propriétaires d'armes à feu t'aimes pas? Qu'est-ce que tu fais de pas correct Ben, moi, pour je eux? m'assume. Je suis un propriétaire qui s'assume. J'aime les armes à feu de type militaire. J'aime les armes de poing. Je suis pas un grand chasseur, mais la majorité Ok. des propriétaires au Québec sont des chasseurs. Ouais. Puis, j'ai aucun problème avec la défense personnelle, avec une arme à feu. J'ai aucun problème avec le port d'armes. Puis ça, il y a des propriétaires de port oui. d'armes qui aiment pas ça? Ben oui, il y a des Pourquoi? propriétaires d'armes à feu. Des fois, je me demande s'ils sont pas plus anti-armes que des anti-armes. OK. Ben, il y en a probablement qui prennent tous les cours pour pouvoir, genre, se connaître le sujet puis justement faire comme... Ouais, des Mais tu sais- infiltrés, mais mettons des vrais propriétaires d'armes à feu qui aiment vraiment ça. Qui aiment le contrôle. Ben, tu sais, comprends des fois, pas moi, je suis un le- bout de temps, je faisais des soirées chasse-pêche, puis j'allais dans des salons de chasse-pêche, etc. Puis c'était drôle parce que beaucoup de monde arrivait. « Ah, monsieur Morin, moi, je vous aime, je suis avec toi 300%. De toute façon, c'est pas nous autres le problème, c'est les gars avec des mitraillettes, là. Mais c'est parce que Ok, le gars avec mais la, toi, t'es gars avec pas la mitraillette, c'est C'est moi. moi. là. Ok, je C'est moi le comprends, gars avec la je mitraillette, là. C'est moi le problème. OK. Puis un bon coup, je lui disais, ouais, mais écoutez, là, mon coup, je suis Moi, de je trouve jaser que avec c'est le eux monde en autres. Un bon Tesla, coup. Là, mon coup, j'essaie de jaser avec un autre. Je disais, oui, mais c'est par étape par étape. Tu sais, ils commencent par le petit groupe. Tu sais, ils commencent par nous autres, qui a des armes semi-automatiques, qui font du tir à la cible, des armes de poing, etc. C'est Parce vous, qu'on a à les peu près prochains. 10% des propriétaires d'armes à feu. Puis après ça, tranquillement, ils vont s'en aller à vous autres. Non, ça n'arrivera pas. Ben, j'ai dit, oui, mais regarde ce qu'ils viennent de faire. Là. Ils viennent de bannir un type d'arme, un type de mécanisme. Puis ils l'ont banni juste à cause de la couleur. Puis que ça a l'air d'une arme méchante. Pourquoi qu'ils ne s'attaqueront pas à ton 12 à pompe, à ci, à ça, parce qu'il est autant dangereux, là? Non, ils ne font pas ça. Je dis, oui, bien, OK, correct. Là, présentement, là, ils sont en train de parler de peut-être interdire les calibres militaires. Ouais, ça dérange quoi, ça? Hein? Ben, c'est parce que tu as 303, tu as 3006, puis tu as 308. C'est tous des calibres militaires. Mais qui te l'interdisent, cette calibre militaire, tu vas faire quoi de ta carabine? Là, ils sont, ben oui, c'est ça. Étape par étape. Tranquillement. Puis de toute façon, il y en a plusieurs qui disent, ouais, mais ils peuvent pas bannir les armes de chasse. Hey, la subsistance, pis ci, pis ça. Hey, à part être un Inuit dans le Grand Nord dans un igloo, là, la subsistance, je m'excuse, là, mais la majorité du monde sont sur le long de la 20, le long de la 40, puis il y a une épicerie. Là. Laisse faire la subsistance. Là. Moi, je sais pas où ils vivent en dessous d'une roche pour penser. Des fois, je me le demande. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même vraiment beaucoup plus de réglementation dans les dernières années Oui. là, par rapport aux armes à feu. Est-ce que les gens commencent à se réveiller puis à plus se regrouper entre eux
tous les propriétaires d'armes à feu ensemble ou c'est encore... Ce que je pense, c'est qu'on a fait un grand chemin. Tous contre un registre, quand on a commencé ça, avec le registre au Québec, on a réveillé beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant des lois existantes. Il y en a encore qui savent pas ce qui se passe. Mais on a réveillé beaucoup de monde parce que dans les premiers temps, on était peut-être une dizaine à se promener sur les médias sociaux puis expliquer les lois, expliquer ci, expliquer ça. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin. Là. Tout le monde connaît tout. Là, ça va bien, tout le monde connaît tout. Puis je pense que on est pas mal toute la majorité dans le sens que là, ça va trop loin. Avec Justin Trudeau, ça a vraiment été trop loin. Parce que là, il ne s'attaque plus. On ne met pas du contrôle. C'est plus du contrôle. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on bannit des types d'armes par rapport à leur apparence. On bannit des mécanismes, mais pourtant, un mécanisme semi-automatique avec un chargeur détachable puis un mécanisme semi-automatique, pas de chargeur détachable, c'est le même mécanisme. Là. Mais là, celui-là, chargeur pas détachable, on n'y a pas touché encore. Mais la prochaine étape, on va y toucher. Tu sais, la carabine de cow-boy, le levier, là, elle tire aussi vite qu'une semi-automatique, quelqu'un qui est habitué. Fait que c'est sûr qu'un jour, ils vont y toucher. Mais là, on commence tranquillement à aller sur le type d'arme. Le gel des armes de poing. Le gel des armes de poing, ils n'ont pas banni les armes de poing. Ils ont juste fait en sorte que tu ne peux plus l'importer, tu ne peux plus l'acheter, tu ne peux plus en transférer. Si tu en as un, tu l'as, c'est le fun. Mais c'est fini, tu ne peux plus rien faire avec. La journée que tu vas mourir, ben, on va en mettre dans la fonderie. That's it. Mais ça, là, c'est pas juste... tu t'attaques pas seulement à un objet. Là, tu viens de t'attaquer à la possession d'armes à feu. Parce qu'en dedans de 1, 2, 3 générations, il n'y a plus personne qui va pouvoir posséder d'armes de poing. Fait que là, on s'attaque vraiment à la possession. As-tu confiance que Poilievre, s'il est élu, va être capable de nous redonner des droits qui nous seraient fait enlever par Trudeau? Bon, moi, la politique, ça fait quand même pas loin de 15 ans que j'ai 2 pieds dans la politique. Et en 15 ans, la politique m'a beaucoup plus déçu qu'un ravi. Comme nous, je crois. Je pense que pour avoir parlé une couple de fois avec Pierre Poilievre, puis Pierre Paulus, on se connaît depuis longtemps, là, je pense que si les conservateurs gagnent la prochaine majoritaire, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont refaire une loi sur les armes à feu. Ils vont aller jusqu'où dans ce qu'on a perdu, je ne le sais pas. Mais je pense que ça va quand même revenir un peu plus, pas mal plus logique. Si la prochaine élection, qui pourrait arriver, ça pourrait arriver qu'ils deviennent minoritaires, là, c'est là qu'on va voir s'ils ont le courage. Ils ont du courage de frapper tout de suite dans les 100 premiers jours et faire quelque chose, parce que s'ils ne le font pas, je pense pas qu'on va revenir en arrière. C'est ça, il faudrait vraiment qu'il soit élu, puis là, à ce moment-là aussi, je pense que, même s'il fait pas tant de choses que ça, je pense que là, vos moyens de pression risquent de plus faire bouger les choses que je te dirais que présentement, on a quand même... Présentement, les propriétaires d'armes à feu, on a quand même un poids assez puissant avec les conservateurs, mais de moins en moins. Depuis que Poilievre est arrivé, on en a beaucoup moins, parce que Poilievre a décidé de tasser tout. Armes à feu, non, armes à feu, oui, mais on va faire ça, c'est correct. On n'en parle plus. Telle affaire, on n'en parle plus. Il y a comme tous ceux qui avaient une certaine pression sur le Parti conservateur, il leur a comme fermé la boîte un peu. Puis surtout au niveau des propriétaires d'armes à feu, parce qu'ils ont essayé de nous faire croire que la dernière élection, ils l'ont perdu à cause des armes à feu. Mais non, ils l'ont perdu parce que O'Toole était épais. Mais ils ont réussi à mettre ça dans la tête des propriétaires d'armes à feu que parler d'armes à feu, ça va nous nuire. Faut pas en parler. Ça va faire peur aux Karen. Puis moi, je le dis souvent, si tu veux pas en parler, là, pourquoi un coup élu, tu le ferais? Fait qu'il faut continuer à mettre de la pression. Puis quand que je dis que la dernière élection, ils ont essayé de nous faire croire qu'ils ont perdu la dernière élection à cause du sujet des armes à feu, non, c'est que O'Toole, ça allait très bien jusqu'à temps que O'Toole décide de changer l'histoire de ses armes à feu. Quand il a changé sa promesse, ses armes à feu, en pleine campagne électorale, il a mis à dos tous les propriétaires, oui, mais les propriétaires, de toute façon, ils ne voteront pas libéral, ils vont voter conservateur. Le pire, c'est qu'il y en a une couple qui vont rester chez eux. Mais ce qu'il a fait surtout, puis ça, moi j'ai la chance d'avoir autour de moi bien des gens qui ne sont pas conservateurs pur et dur, bien des gens qui sont quand même socialement plus à gauche.
Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, quand ça s'est fait, qu'il a switché sa promesse. Ben là, Guy, pourquoi je vote? Moi, je voulais voter conservateur. Pas pour les armes à feu, parce que je serais prêt à voter conservateur. OK. Mais pourquoi je voterais conservateur? S'il est capable de se revirer le dos contre ceux qui sont acquis pour eux autres, qu'est-ce qu'il va faire avec l'avortement? Qu'est-ce qu'il va faire avec les transferts fédéraux? Qu'est-ce qu'il va faire avec... Là, il a mis le doute sur un paquet trahison, dans le d'affaires. fond, un petit peu. Et là, les conservateurs se sont mis à descendre. OK. Pourquoi? À cause du sujet des armes à feu, dans le sens que, oui, parce qu'il a switché sa promesse, c'est ça qui a tout déclenché, mais pas à cause des armes à feu. C'est ça, c'est à lui cause qui a que mal le monde fait a perdu ça. confiance. OK. C'est lui qui a mal fait ça. Il a changé sa promesse. C'est pas parce qu'il a abordé le sujet Puis ou quoi que ce c'est ça soit, qui me fait peur, même avec Pierre Poilievre. Mm. C'est ça qui me fait peur, les conservateurs, parce que Scheer, ça a été la même affaire. O'Toole, ça a été la même affaire. Poilievre, je ne sais pas comment ils vont réagir, mais les conservateurs ont toujours tendance à essayer de sauver la chèvre et le chou, de faire plaisir à des gens qui ne votent pas pour eux autres, puis à se mettre à dos ceux qui sont acquis. Ça a toujours été... Ils ont toujours fait ça. OK. Fait que j'ai hâte de voir avec Poilievre qu'est-ce qui va se passer. Mais je souhaite que ça aille mieux. Parce que ça n'a pas l'air d'être si bien que ça. Avec M. Carney. Oui, c'est inquiétant comment il s'en vient un petit peu plus populaire. Ben, c'est parce que ce qui arrive, dans le fond, dans le reste du Canada, la vraie question qu'il y avait jusqu'à temps que notre bonhomme orange arrive l'autre bord, c'était vraiment que le monde votait conservateur. La moitié du monde dans le reste du Canada votait conservateur pour une raison, sacré dehors Trudeau. Mm-hmm. Au Québec, il y avait toujours l'option du bloc, Ouais. qui vient tout mélanger. Mais là, vu que Trudeau n'est plus là, ils perdent pas des votes tant que ça, mais ils sont en train de descendre dans les sondages tranquillement dans le reste du Canada. Pourquoi? Tu aurais pu changer Trudeau pour un poisson rouge dans un bocal, puis le monde aurait voté plus facilement libéral. Fait que tranquillement, les conservateurs vont s'en aller tranquillement vers l'élection dans une pente descendante. Mm-hmm. C'est comme c'est parti là. Et les libéraux sont en train de monter tranquillement. Aussi, à cause de Trump, il montre Carney comme quelqu'un de compétent pour s'attaquer à lui. Oui. Puis ça aveugle tout le monde. Ils sont comme, oh, mon Dieu, c'est un ex-banquier, puis il a l'air compétent Et puis, pour il y a tellement tout ce qui a touché s'est transformé en mal. Exactement, c'est ça. C'est un total fail, ce gars-là. Mais s'il a l'air crédible, puis genre, il a des beaux sauts avec des cravates. Là, fait pareil que... comme Trudeau, le même ton. C'est la même Ouais, affaire. puis il est encore Épouvantable. plus freak de Puis trucs climatiques. le monde achète puis, ça, là. ouais. Je comprends Tu sais, pas. c'est la même affaire que Trudeau, c'est la même gang, mais avec une nouvelle façon. Tu sais, le monde. Avec Il un a autre l'air face. moins cabotin, là. Il a l'air Oui. moins d'un petit Puis clown le avec monde ses était, le monde, bouffles, comme je disais, le monde voulait là. surtout se débarrasser de Trudeau. Mm. Là, un coup que Trudeau n'est plus là, On va là, son remettre corps- un Trudeau clone. on c'est pourrait ça. laisser une chance peut-être. Mais du côté des conservateurs, ils sont un peu fourrés. Parce que toute la stratégie était contre Trudeau. Là, Trudeau n'est plus là. Ouais. Là, il essaie de transformer On dirait la qu'ils savent plus stratégie trop sur quoi Carney. faire, là. Mais là, il y a un autre problème parce que le bonhomme orange, Donald Trump, au bord, là, il y en a beaucoup de monde qui sont du côté des conservateurs Poilievre que Donald Trump. Là. C'est une crise de bonne affaire. Fait que là Poilievre, il est comme mal pris. Il est mal pris avec les conservateurs qui se sentent canadiens puis les conservateurs qui aiment bien les États-Unis. Là. C'est ça, faut qu'il soit entre être capable de tenir tête à Trump, mais l'aimer aussi, puis l'appuyer. Faut qu'il fasse attention. Tu sais, vraiment, j'aimerais pas ça être d'un culotte à Poilievre présentement parce que vraiment, là, la stratégie, là, d'après moi, ils savent tous se tirer. C'est ça, ils sont en réunion là, depuis 2 semaines à se demander qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Là. Mais toi, t'as été en politique? Oui. Oui. C'est quoi J'ai été un loser. Non, j'ai été une pancarte surtout. OK. Non, ben écoute, j'ai fait... Quand, quoi, comment? Ben écoute, avec l'histoire du registre au Québec, qui a tellement fait parler que je me suis présenté 2 fois. Je me suis présenté dans la partielle dans Arthabasca en premier. OK. Où ce que j'ai perdu, mais quand même, j'ai bien fait. Oui, OK. Ben, ça, J'ai quand même bien fait, là, mais je savais qu'on ça allait qu'on perdre. s'est fait de toute dire manière. quand on était petit, en tout cas. C'est l'important, c'est de L'important, participer. c'est de participer. Ouais. J'ai participé. C'est bon. Mais c'était sûr que j'allais perdre, mais il fallait le faire. Puis après ça, je me suis représenté à la Générale dans Port-Neuf, où ce qu'on a fait quand même, on était plusieurs à faire un bon pourcentage, au-dessus de 5 %. OK. Mais ça n'a pas jamais été plus loin que ça. Au fédéral, j'ai eu quelques
quelques possibilités, mais ça n'a jamais été ben plus loin parce que on veut Guy Morin, les armes à feu au Québec, on veut surtout pas l'avoir sur une pancarte. Ah non, OK. Ah OK. non. Fait que On veut t'es pas barré. parler de gun au Québec. Je peux-tu vous sortir du Québec-Canada 2 secondes? Ouais. OK. On sait que la Suisse, c'est un des pays les plus armés du monde puis qui a le taux de criminalité le plus bas. T'expliquerais ça comment? Ben écoute, c'est pas compliqué, c'est juste une question d'éducation. Les gens là-bas ont tous des armes à feu. Là-bas, il y avait, je ne sais pas encore si c'est le cas, mais il y avait le service militaire qui était obligatoire. Fait que la plupart des gens ont passé par un service militaire. Les armes qu'ils ont à la maison sont leurs armes militaires. Souvent qui ont été modifiées, sont plus automatiques, là. Mais je pense que c'est une culture. C'est simplement une culture, c'est l'éducation autour qui fait que les armes à feu font partie de leur vie, de leur culture, etc. Un peu comme nous autres, les Canadiens. Les armes à feu font partie de notre culture, mais on essaie de plus en plus de la tasser. Balayer ça. De la balayer de là, comme bien des affaires au Québec et au Canada. Là. Mais je comprends pas pourquoi qu'on. Tu sais, il y a des fois, il y a des formules gagnantes dans d'autres pays que ça va super bien. C'est démontré que c'est des pays civilisés. Puis tout, c'est-tu si compliqué que ça de juste prendre l'exemple sur les places où ce que ça va bien puis de faire la même affaire? Ben, moi, je pense que c'est une volonté d'essayer de prendre les autres comme exemple et essayer de changer les choses. Mais tu sais, si on vient au Québec, ben, la volonté n'est pas là. La volonté est de garder notre fameux modèle. Mais on a un exemple là, de peuple désarmé qui a remis ses armes au gouvernement avec le Venezuela, qui était un des pays les plus riches d'Amérique du Sud. Puis après l'arrivée de Chavez, ils ont remis leurs armes. Puis aujourd'hui, ça mange dans des dumpsters, là. C'est inquiétant. Ils ont mangé le zoo aussi. Un peuple armé. Ils ont mangé le hein. zoo. Ils ont-tu mangé le zoo? Ils ont mangé le zoo. Mais un peuple armé, c'est la meilleure façon qu'un gouvernement reste stable. Mais ça on amène voit la avec stabilité le dans un Venezuela, gouvernement. Les gens qui scandent à ne plus avoir d'armes puis qu'on soit désarmé complètement. Ben c'est ça, c'est un autre exemple de tu sais, quand je dis on peut pas juste suivre les modèles qui vont bien ailleurs, on suit pas non plus les modèles qui vont pas bien ailleurs. On se dit, ben nous autres, ça va bien fonctionner. Ouais, nous autres, on en garde tout le monde, puis on se dit, ah non, nous autres, de la manière que ça marche, tout va bien. Oui, tout va bien. Ben oui, c'est ça, on est... Ben oui, au Venezuela, c'est juste qu'il était pas civilisé. Il y avait de l'argent, mais il était pas civilisé. Non, autres, ici, l'éducation va bien, la santé va bien. Notre système, c'est un rêve. Notre système de santé gratuit, un des meilleurs au monde. Ouais. Puis, tu sais, ceux qui disent... J'ai donc hâte d'être en CHSLD. Oui, oui. Puis, tu sais, moi, j'ai voyagé, là, puis on est dans une des places les plus libres, les plus belles, les plus en paix de la Terre. On est chanceux. Parce qu'on a tellement d'argent au Québec qu'on peut se permettre de voyager beaucoup. Oui, c'est ça. On est bien au Québec. Moi, je voyage. C'est sûr que le Québec, c'est une belle place pour rester. C'est une place tranquille. Visuellement, c'est beau. Mais c'est ça, c'est de l'isolement. À vivre isolé, on est très bien. Mais tu sais, même... Tu sais, moi, j'ai toujours aimé Montréal, mais tu sais, comme c'est tellement... Montréal. Ah. Mais non, je t'accepte, là, Ariel, mais... Ariel, ça part. Je serais pas populaire, mais... Ouais, j'ai été 20 ans à Montréal, puis tu sais, ça paraît. Ouais, je sais, c'est de là que je tire mon inspiration de woke. Non, mais puis j'aime encore ça, mais c'est vrai, c'est les gens le problème parce que non, mais pour de vrai, tu sais, visuellement, architecture, la vie qu'il y a à Montréal, tu sais, tout. Ben, le vieux Québec est 100 fois plus beau que Montréal. Ben, moi, c'est plus mon genre Montréal. Ouais, je pense que c'est discutable. Ouais. Mais tu sais, c'est une guerre de mentalité. C'est plus une guerre de mentalité qu'on a, urbaine, rurale. C'est plus une guerre là-dedans. On dirait qu'on se bat là-dedans, puis on dirait qu'il faut que tout le Québec fonctionne de la façon que le urbain pense. Ben c'est ça l'affaire. Puis le rural... Sans torche. Puis ça fait aucun sens parce qu'il y a des choses qui sont aucunement applicables parce que là, tu sais, je dis j'aime Montréal, mais là, en ce moment, on est dans le fin fond des bois, puis, tu sais, j'adore ça aussi, mais depuis que je vis ici, je me rends encore, ben je savais déjà, parce que je suis pas niaiseuse, là, mais je me rends encore plus compte que ça n'a aucun rapport, les affaires là, des bobos montréalais de
faut plus qu'il y ait de char, puis faut prendre le transport en commun, puis il devrait avoir ci puis ça comme réglementation. Mais je veux dire, ici, là, si t'as pas un pick-up, Alors, ils là, sont pas conscients t'sais, des autres réalités. Là, moi, j'ai autour. encore mon vieux char avec des tailles rap, là, parce que je suis pauvre, là, mais je veux dire, quand il neige trop, je suis même pas capable de remonter la côte, là, pour me rendre chez nous si je vais faire Moi, je des rêve d'avoir commissions, une là. calèche, là, sérieux. C'est ça, tu sais, fait que là, leurs affaires de les pick-up, pourquoi t'as besoin de ça? T'en as-tu vraiment besoin? Ben oui, si t'es pas à Montréal, t'en As-tu as vraiment besoin d'un arme? oui. Non, mais pour vrai, tantôt, tu disais que les gens le savent pas, mais qu'on peut avoir des armes militaires, mais est-ce que c'est encore le... Ben, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un tank, là, honnêtement, là, je vais le dire. Là. Je peux-tu avoir un tank? Techniquement, t'as pas le droit d'avoir un tank, mais moi, personnellement, si t'as l'argent pour t'acheter un tank, puis t'as l'argent pour le nourrir, là, Je l'ai pas non plus. Pourquoi pas? Achète-toi-en un. OK, Mais je pense que ça m'étonnerait que tu sois capable d'en avoir un, premièrement. OK. Puis au prix que ça coûte. Mais OK, mettons que je suis riche, là, OK? Mettons, donc, t'es riche. L'épisode d'aujourd'hui me rend riche, là. C'est quoi les démarches, là, je suis pas sûr que tu serais capable d'avoir un tank fonctionnel. OK. Au Québec. Ben, au Canada. Même l'armée n'est pas capable d'en avoir. Même l'armée n'est pas capable. Même l'armée, je te dirais que il y a un tank présentement qui est porté disparu au Canada. Il est à quelque part, mais. Il est à quelque part, mais ils ne savent pas où. Pour vrai? Oh, oui. Ah. Non, l'armée, je pense pas là. qu'ils vont le trouver. Non, mais c'est parce que quand ils ont envoyé des tanks en Ukraine, là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il n'y avait aucun tank au Canada qui était fonctionnel. Ouais. Il a fallu qu'ils rendent fonctionnels pour les envoyer en Ukraine. Mais il n'y avait pas d'argent ici pour les mettre fonctionnels pour nous autres. Mais il y avait de l'argent pour l'Ukraine. Là, mettons. Oui, puis ils n'ont pas d'argent pour des casques non plus. Ils n'ont pas d'argent pour des munitions, mais on envoie nos Moi, ça m'amène à ma prochaine question. Oui, vas-y. Là, mettons que les Chinois débarquent, là. Ouais. T'as-tu des conseils pour qu'on se défende avec nos couteaux à beurre? Une fois qu'ils sont fondus, mettons, là. Moi, je dirais commencer par apprendre le chinois. OK. Ça va aider. Oui. Puis après ça, ben, on fait notre possible. Ou on va faire ce que le gouvernement nous dit toujours. Ben, si vous n'êtes pas capable de vous sauver, cachez-vous. Mais les arcs-en-ciel, j'aime ça. Les Chinois débarquent, on met des arcs-en-ciel dans nos vitres, là, d'après moi. Ça va bien aller, tout le monde. Ouais. Mais pour vrai, les armes militaires, on peut, tu sais, mettons que j'y vais plus modestement, là, c'est possible. Techniquement, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible, parce que ça. depuis le 1er mai 2020, ils ont banni les AR-15 et des armes qui ressemblaient à des AR-15. Okay. Et depuis le mois de novembre, ils ont banni tout le reste qui était semi-automatique. Ah, c'est ça que c'est Post Canada qu'il fallait qu'ils aillent les chercher, là, je sais pas trop. Là, ils voulaient mettre Post Canada, le rachat, le rachat. Ils veulent racheter toutes ces armes-là. Ça fonctionne pas. Je pense qu'ils n'étaient pas très à l'aise, les gens de Post Canada. Ben, c'est parce que ça n'a pas de sens. Là, tu me disais, ces armes-là, on les a bannies. Puis ceux qui en ont, vous êtes obligés de les garder chez vous, barrés, à prendre la poussière, parce que c'est dangereux. Mais quand on va vouloir les racheter, vous allez les mettre dans la poste. Elles sont tellement dangereuses. Mais c'est parce que là, tu vois-tu le gars de la poste venir ramasser des paquets, que tu vois tout de suite que c'est une carabine qu'il y a dedans, là? Je sais pas pourquoi, dans mon imagination, j'ai eu dans la tête une grosse enveloppe brune avec une mitraillette dedans qui dépasse, là, puis là, tu tires dessus sans faire exprès. Mais tu sais, ça marche pas, là. Ça, c'est leur rachat, ça marche pas. Puis même s'ils essaieraient de le mettre en marche, premièrement, il faut voir qu'ils passent la prochaine élection, les libéraux, là. Mais même s'ils essaieraient, écoute, ça va coûter des millions, des milliards pour essayer de racheter des armes. Puis, de toute façon, les seules armes qui ont banni, qui savent qui les ont, c'est les AR-15. Puis, il y en a à peu près 100 000 au Canada. Parce que c'est une arme qui n'était pas populaire à cause qu'elle était trop réglementée. Mais toutes les autres, ils savent pas où ils sont. Moi, ça m'étonnerait que la majorité propriétaire décide de me dire je vais aller vous l'apporter en échange de 500$ puis de 1000$. Non. Je pense pas. Non, tu penses pas que les gens moi, d'après moi, ils vont s'acheter une pelle puis ils vont les enterrer. OK. Fait que c'est avec un fiasco de toute manière et c'est avec un fiasco qui va coûter une fortune. Fait qu'on n'est pas rendu justement aussi mou que les propriétaires d'armes avec peu de choses iraient rendre leurs armes au gouvernement puis diraient c'est vrai que c'est pas correct. Oui, c'est drôle, mais toutes les places, c'est pas la Nouvelle-Zélande, exemple, c'est pas mal les derniers qui l'ont fait, là, les bannir des armes. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que tu as un pays qui décide d'aller dans
d'en bannir des armes ou récupérer les armes, faire un rachat d'armes, c'est drôle, mais la majorité des armes qu'ils ramassent, c'est pas les armes qu'ils voulaient bannir. OK. C'est normalement, ils vont ramasser des vieilles carabines, des 303, la vie rouge, des armes de chasse. OK. Parce que le monde dit « Ah, ça me tente plus de les avoir, je vais les porter. » Mais ceux vraiment qui ont les armes qu'ils veulent bannir, surtout au Canada, ils sont attaqués à 10 % des propriétaires, et c'est les 10 % les plus crinqués. Fait que non, ils les auront pas. OK. Moi, je peux te dire qu'ils les auront pas de mon bord. OK. J'en connais en masse qui disent non, ils les auront Il n'y a pas. rien qui te ferait plier d'aller remettre tes armes. Non. Moi, je l'ai toujours dit, jamais je vais user de violence. Mais s'ils veulent les avoir, il faut voir qu'ils débarquent chez nous. Puis, mais qu'ils débarquent chez nous, je vais les attendre joyeusement avec des cafés et des beignes. OK. Mais ça va lui prendre une pépine, ça va lui prendre des jack drills parce que je vais les avoir enterrés solides dans ma cour. Mais je ne le donnerai pas gratis. Ça, c'est sûr. Je suis un peu... Tu Café vois, moi, la et police beignes. qui rentre chez nous à grands coups de pied pour un stop. Ouais. Regarde, Est-ce que tu les accueilles avec des cafés et des beignes, toi aussi? Ben, c'était trop soudain, mais tu sais, l'avoir su que ce serait arrivé, Ouais. j'aurais eu des cafés, beignes de préparer, puis mon gun. Ben, cool. Moi, je j'ai jamais pensé à ça. Ben moi, je fais les bonnes choses dans la vie, fait que moi, j'ai pas de problème avec la police, là. Moi! Tu sais, c'est comme le monde qui se font censurer, tu sais, comme dis les bonnes choses, puis ça t'arrivera pas. Tu sais, si tu te fais censurer, c'est peut-être parce que t'as dit quelque chose de pas correct, là, un moment donné, hein? Ben, ça dépend. Des On fois, va je dire dis les OK, vraies puis choses. je me fais censurer. Moi, je vais dire... Toi, oui. Moi, Des fois, je je te censure même. C'est ça. Des fois, quand quelqu'un te censure, c'est parce que tu n'as peut-être pas pensé à te censurer toi-même. Ouais, Puis, tu sais, des fois, il y en a qui m'envoient des lettres qu'ils ont reçues de la GRC, là, comme quoi, qui ont révoqué leur PPA, puis etc. Puis, hey, regarde ça, Gus, ça n'a pas de bon sens, puis ci, puis ça. Puis, je m'en vais voir le profil, Facebook, médias sociaux, puis je fais, ouf, j'aurais pas donné de gun à lui, là. Tu sais. Les yeux ont changé. Ouais. Si Guy Morin t'aurait pas donné de gun, là, Non, va c'est voir parce que un t'as- thérapeute. c'est parce que t'as été loin en tabarouette, là. Ben, moi, mes OK, c'est suffisant. Non, Mon mais OK c'est- est violent, comme. Oui. Ben moi, quand tu dis OK, je suis comme, ben je pense qu'on va arrêter le podcast, on va continuer une autre fois. Là. Chloé atteint son coton. Ouais, on met les petits oiseaux là. OK. Mais comme mettons, si par chance là, on a ma tante là, qui est en train de nous écouter, là, qui a une ouverture, là, qui est comme, je vais lui donner une chance, là, tu lui dirais quoi pour la rassurer que vous êtes pas toutes des fous furieux gabiles. qui peuvent leur pointer votre gun d'en face qui va... Ben, c'est assez simple. C'est que, écoute, on a juste à prendre une statistique. OK. Et, dans le fond, les homicides-suicides au Canada avec une arme à feu légale, possédée légalement par un propriétaire qui a tous les permis, c'est 0,047% de tous les homicides-suicides au Canada. Fait que, non, il n'y a pas de grande chance que ça t'arrive. OK? Puis, comme je dis souvent, si tu as peur de mourir parce que tu t'es fait tirer dessus, la seule raison que tu pourrais te faire tirer dessus réellement, c'est parce que tu es dans Hells, tu es dans une gang de crottés. T'es pas à bonne place, T'es là. pas à bonne place puis tu cours après. Là. Moi, je vais à Montréal. Je me traîne pas un gun quand je vais à Montréal. Tu devrais. Mais, ben, peut-être. mais tu sais, j'irai pas dans les ruelles. J'irai pas. Tu sais, si tu fais pas exprès, on parle d'armes à feu, on parle de trouble, point, là. Mhm. Si tu fais pas exprès pour courir après le trouble, tu le trouveras pas, le trouble. Dans l'allée du crack. Hum? L'allée du crack. L'allée du crack, je la connais pas. Ah ouais, c'est en avant des faufounes électriques. Je pense pas qu'ils sont tant Ah, les dangereux. faufounes électriques. Ça, mon frère m'en parlait souvent. Là. Moi, j'ai jamais été là. Non. Mon frère m'en parlait souvent. Toi, t'as des l'air faufounes. d'un fervent anti-montréalais. Ah, moi, oui. Ouais. Oh, oui. Toi, Moi, t'es la j'haïs les Montréalais. Karen derrière le Ah, oui. lobby anti-montréalais. Moi, je suis Tu le peux lobby, bannir lobby anti-Montréal. J'haïs les Montréalais. Mettez Montréal au gouvernement. Oui, c'est ça. On vous rachète Montréal, vous allez le donner au gouvernement. Moi, j'ai on toujours dit, là, donnez-moi une pièce. Juste une pièce, puis dites-moi où est-ce qu'il y a le bouchon pour faire couler l'huile. Ah, L'eau, ouais. l'île. Lille, ok. Juste, dites-moi où est-ce qu'il est le bouchon, puis donnez-moi une pièce, puis je vais y aller. Qu'elle disparaisse, celle-là.
Pourquoi? Qu'est-ce que t'as eu? C'est je les l'ai- Laura. Non, mais tous nos problèmes sont dus à Montréal, à la pensée de Montréal. C'est pas vrai, là, le monde, là, il y a du monde qui vont capoter, là, puis de toute façon, il y a bien du monde qui me connaissent, qui capote à chaque fois que j'en parle, là. C'est pas vrai, mais, tu sais, la mentalité qu'on haït vient toujours de l'île de Montréal. Et malheureusement, c'est pas les gens de Montréal, c'est la politique autour de Montréal, c'est les médias autour de Montréal. Quelques gens aussi. Là. Oui, quelques-uns. On les nommera pas toutes, là. Mais d'après moi, il n'y en a pas tant que ça qui sont si pires que ça. Mais dans le fond, le lobby anti-tout qu'on parlait tantôt, qui veulent tout bannir puis tout taxer, Tout est à Montréal. sont tous à Montréal. Tout est à Montréal, Ouais. où il s'appelle le Bloc québécois. Ah, OK. Mais ça, je comprends pas encore. Le Bloc québécois, tout le monde en région vote pour le Bloc. OK. Mais si tu écoutes ce qu'ils disent, ben, ils veulent tout bannir ce qu'il y a dans la région. Ils veulent bannir les Mais on skidoo, n'écoute ils veulent pas ce bannir qu'ils les 4 disent. roues, ils veulent bannir les F-150, ils veulent bannir tout. OK. Mais tout le monde vote pour eux autres. Je comprends pas. Ben, les gens, la plupart des gens, est-ce qu'ils écoutent vraiment ce que le parti dit Pas en et tout. ce que les autres partis Pas en tout. proposent? C'est juste un show de vedette, là. Lui, lui, il est beau. C'est comme ma mère quand Il a elle l'air voyait, d'un bon quand gars. elle voyait Pierre Paulus. Ah, Pierre Paulus, il est donc bien beau, Pierre Paulus! Non, mais c'est juste ça. Là. Ben, je pense que Trudeau s'est un peu fait élire pour ça Oui. aussi. Oui. Puis, tu l'es, la vierge. Il y a des beaux bas. Moi, j'en reviens juste pas de ses bas, je pense. L'autre fois, on a fait une chronique sur... Ben, j'ai fait une chronique sur ses bas. Ces petits canards, là, c'est assez adorable. Un canard, là. c'est quelque chose. Ouais, les Chewbacca aussi, ils laissent Ben, pas leur adorable place. sur toi puis moi. Sur Mais le tu sais- premier ministre du Canada, non. Mais tu sais, quand t'arrives, je sais pas, moi, dans une grande rencontre internationale en Suisse ou je sais pas trop où, puis que le trip, c'était bas. Non, mais sérieux, là. Canada is back. Ouais. Canadien. On fait dur en tabarouette. Fait que Monique C'est de Blainville, de Trois-Rivières, veut aussi savoir, parce que là, elle a moins peur de toi. Ah là. ouais? Mais est-ce que t'es juste comme une personne, comme le personnage de Texan dans Les Simpsons, là, qui aime les guns, qui tire partout, Non. ou t'as d'autres... est-ce que tu nous caches comme une passion pour la poterie ou le ballet de jazz? Ah, ben moi, j'ai un tutu le soir. Ouais, je fais ok. du ballet de jazz. Ok. Oui. Puis je m'habille en femme. OK. Oui, non, c'est pas vrai pantoute. là. Ah, Non. dommage. Non, écoute. C'est pas un les- inclusif. Les armes à feu, c'est une passion, Mhm. oui. C'est mon sujet principal, oui, parce que je suis tombé dedans comme Obélix, là. Mais écoute, j'ai un paquet de sports, le 4 roues, le skidoo, la raquette, etc. Dans la vie, j'ai ma propre compagnie, j'ai des enfants. Je suis une personne normale, là. OK. Une personne normale, là. Qui défend. C'est ce que je voulais un petit peu Ouais. savoir. OK, donc, ça C'est répond juste- à ma question. Ouais, T'en c'est es juste que une les armes à personne feu, normale. ben écoute, c'est comme quelqu'un qui collectionne les timbres. Ok. C'est la même maudite affaire. Mais je vous dirais que j'ai beaucoup plus peur du gars qui collectionne des timbres tout seul dans son sous-sol qu'un propriétaire d'armes à feu qui va voir du monde, fait du social dans un club de tir. Je pense qu'on a toutes peur des gens qui collectionnent des timbres. Oui, je pense qu'il n'y a rien de pire que le C'est gars qui est inquiétant. assis dans son sous-sol, dans le noir, son demi-sous-sol. là. Avec une petite lumière là, qui Ouais. éclaire juste son Puis, album. on là. ne dira pas, là, je sais pas si je peux dire ça, qui se crosse devant son ordinateur. Là. Ouais. Ça, non. Et ils font ça, les gens qui collectionnent les timbres. C'est peut-être. relié. Peut-être. Mais Ok. ça, c'est du jugement. OK. T'as pas de statistiques Non, là-dessus. pas vraiment. OK. Ils se crossent devant leur timbre ou devant leur D'après moi, c'est Dans devant leur leur lumière, ordinateur. et- Est-ce que c'est de la est-ce que c'est de la stamp porn qui regarde? Oui, fait ta compagnie, donc tu poses des systèmes d'alarme. Ouais, moi, je suis dans le système d'alarme, caméra, carte d'accès, etc. Ça fait presque 35 ans que je fais ça. Et, écoute, c'est ma vie. Je fais ça. Dont le nom est. AGM Sécurité, qui n'est pas connu. Ok. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de publicité, je fais juste du bouche-oreille. OK. Parce que j'ai décidé, il y a à peu près 15 ans, que je ne voulais pas avoir d'employé. Que c'était terminé. Je voulais avoir une vie. OK. Donc, depuis ce temps-là, je travaille normalement du lundi au vendredi. J'ai mes fins de semaine. Puis, quand j'arrive à la fin de l'année, il me reste encore de l'argent. Wow. Ça, c'est le fun. Puis, ce qui est le fun, c'est que, vu que je travaille autonome, ben moi, j'ai un bon boss, c'est moi. Fait que mon gros problème, c'est qu'il me donne beaucoup de temps libre. Ah. Fait que quand il fait beau, ben, il fait trop beau pour travailler. Fait Ok. que souvent, je m'en vais en skidoo, je m'en vais en 4 roues, je m'en vais en raquette. Fait que j'aime bien ma vie présentement.
Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'imagine, tu sais, souvent Non. travailleur autonome ou partir Non, sa compagnie j'ai égale travaillé, 80 heures semaine. j'ai travaillé des 70 heures semaine. Genre, tu travailles 6 jours semaine et le dernier, le dimanche, ben, tu fais juste planifier ton lundi matin. J'ai fait ça longtemps et oui, j'avais des enfants à charge, j'avais tout ça. Mais dans les 15 dernières années, ça a changé beaucoup. Et j'ai une blonde extraordinaire maintenant qui est capable de me mettre les 2 pieds sur terre une fois de temps en temps. Avec genre, t'es resté innocent. Oui, je sais, je suis innocent. Excuse-moi, chérie. Fait qu'elle te dit, lâche ton 4 roues, on s'en va voir un spectacle de ballet. à Non, c'est Montréal. plutôt elle. Lâche ton 4 roues, on va prendre les marteaux et on va faire de la réno. Oh, Ouais. c'est cute. Ouais. Puis quand il n'y a plus de réno à faire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend sa maison, elle se rejette une maison à moitié en train de tomber en ruine pour la rénover Fait encore des une fois. flips. Bon, des flips pour elle. OK. Ouais. Mais son trip, c'est vraiment de la J'aime réno. ça en émission. J'en Bon. fais pas, mais Moi, je trouve j'adore. ça le fun à regarder. Mais son trip, c'est vraiment je fais de la réno. OK. Puis t'aimes ça? Bon, oui, j'aime ça. Ouais, ok. J'adore ça. Il y en a qui haïssent ça. Il y en a, ça brise des couples, là, des fois, la réno. Hein. Oui. Oui. Mais nous autres, ça nous rapproche. Ça vous rapproche, tant mieux. De toute façon, ma blonde avec un marteau à air est dangereuse. Fait Ok. que, Fait qu'il je me se tiens tranquille. OK. Moi aussi, mais pas pour, juste parce que je sais pas l'utiliser. là. J'ai pas le droit d'utiliser les outils. Non, je touche pas. Fait que, outre le 4 roues skidoo plein air et ta compagnie, c'est quoi les prochaines démarches pour ta cause? Ah, ben là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je donne un petit coup de main aux conservateurs une fois de temps en temps pour leur donner un petit regain de vie, comme que j'ai fait avec Pierre Poilievre en skidoo il y a 2-3 semaines, où est-ce qu'on a eu une belle petite entrevue avec lui. Ah ouais? Oui. OK. C'était bien drôle parce qu'il y avait... fallait qu'ils viennent au lac Saint-Jean. Fait que moi, j'ai lancé l'idée parce que je connais quand même assez les organisateurs. Je disais, hey, Poilievre, là, bien beau, là, mais tout le monde qui le voit sait très bien qu'il a l'air d'un comptable puis il est plate, là. OK? D'après moi, ce gars-là, il n'a jamais rien fait dans la vie de très, très olé-olé. Là. OK. Fait que là, envoyez-le quelque part qui va avoir du fun, là, puis on va... Fait que là, mon compte, skidoo. On va l'envoyer en skidoo, il va avoir du fun, il va s'amuser. Puis, on va y trouver une place après ça pour rencontrer le monde. Fait que là, ça parlait, ouais, on fait le soir, on va faire une réunion à l'hôtel des gouverneurs. Non, arrête ça, là. Ça prend quelque chose d'humain, là. Ça Ouais, prend quelque plus chose de cabane à people. Là. sucre, là. Fait qu'on l'a emmené, je sais pas si le monde connaît ça, mais le bar, le relais La Grenouille, le resto-bar La Grenouille, Ça sonne moins coincé. à la Rouche. À C'est- la rouche. À la Rouche. C'est une taverne. La grenouille. C'est une vraie taverne. Ok. Tu sais, tu regardes les murs sont tout croches, le plafond se promène de main. Mais écoute, là, il était entouré de vrai monde. Donc, il était déstabilisé, mais il y a eu bien du fun. OK. Puis en passant, il ne savait pas comment conduire un skidoo, fait qu'on s'est amusé à lui faire des tours pour lui montrer. Mais tu sais, ça, une fois de temps en temps, je fais ça avec eux autres. Mais là, pour la suite, on va voir. Là. Ben, moi, je te dirais que ça va dépendre de ce qui va se passer. Si nos amis avec Mark Carney réussissent à devenir le gouvernement, ben, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce que je vais faire, c'est mais de s'adapter rendu. d'après moi, ça finira pas de même. Ça va brasser un peu. Et si les conservateurs, normalement, devraient passer, ben c'est sûr que moi, je vais me remettre un peu plus ces moyens de pression au niveau des conservateurs pour les pousser. Et comme je dis souvent, ben j'ai mon cahier de propositions que je traîne avec moi depuis les 12 dernières années. Ils l'ont toutes vu. Et je veux que ça passe. Parce que moi, ce que je veux, c'est que je veux plus que ça... Ce qu'on a vécu avec Trudeau, je ne veux plus que ça arrive. Et moi, je veux qu'on mette beaucoup d'accent sur l'éducation avec les armes à feu, faire des formations, aller chercher des subventions, je sais pas trop quoi, là, c'est plate un petit peu à droite des subventions, je sais bien, là, mais c'est de même, ça marche, là. Mais essayer de promouvoir le sport, les activités avec les armes à feu, faire des choses qui fait que redonner aux gens les armes à feu, ça fait partie de la culture des Canadiens. Redonner une image positive. Redonner une image positive, puis pour faire en sorte qu'il n'y ait plus personne après ça qui vont vouloir nous les enlever. OK. On va voir.
Ça va dépendre de ce qui va se passer les prochaines semaines. OK. On te souhaite la meilleure des chances. Où est-ce qu'on peut suivre tout ce que tu fais et ce cheminement-là, participer? Qu'est-ce qu'on peut... où on peut aller s'informer? Ben pour écoute, ça? moi j'avais arrêté un petit peu pendant un petit bout, là, parce que les médias sociaux, c'était un petit peu débile. Mais là, je recommence tranquillement. À chaque semaine, sauf la semaine prochaine, je pourrais pas. Peut-être je vais le faire. Normalement, c'est le mercredi. La semaine prochaine, mercredi, je pourrais pas. Mais normalement, à chaque mercredi maintenant, ce que je m'amuse, c'est que je fais une émission qui peut durer 15 minutes ou peut-être 3 heures. Ce que je fais, c'est que je déblatère tout ce que j'ai à dire pendant 15-20 minutes. OK. Après ça, je prends des appels puis je parle avec le monde. Ah, cool. OK? Moi, premièrement, j'étais curieux de parler tout seul. Puis j'ai dit, on va faire des lignes ouvertes, puis on va parler avec le monde. Puis à date, ça fonctionne bien parce qu'à date, là, j'ai pas une fois que j'ai pas été en bas d'une heure et demie. Fait que ça, c'est normalement, je fais ça sur mon Facebook, je fais ça sur Twitter, X et YouTube. Je fais ça surtout là-dessus. Et sûrement que je vais sûrement réapparaître dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois dans les médias parce qu'on va sûrement parler d'armes à feu pendant la prochaine élection. Excellent. Ben, t'avais-tu d'autres questions? Je pense que ça sums up. Ben, merci beaucoup d'être Ça me fait venu au plaisir. podcast. C'était super intéressant. Ça me fait plaisir. Bye! À la prochaine. Bye bye.